Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Wesh. Bien la cité ou pas ? Nickel chrome. On sent que ton répertoire de la street, il est limité à Wesh. Ah ouais. On peut pas aller plus loin que ça. Je dis bien la cité, m'a dit nickel chrome. C'est la cité d'un autre temps. Voilà, c'est la cité des, la cité bien établie, bien éduquée. C'était juste pour me détendre un peu. Là, ça va les gars ? Tranquillou. Je suis tendu. Ouais, tendu. Ouais. Ouais. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Est-ce qu'il y a une cause à ça ou est-ce qu'il y a une raison à ça ? Oh, ça s'appelle le week-end. Les mecs qui aiment pas profiter, putain. Ça s'appelle le week-end. Espérons que ça passe, parce que sinon ça va envoyer sec. Non, ça va Vivement lundi, du coup. Ça va passer. Monday Meeting, on est là pour le lundi. On est là pour le rendez-vous du lundi. J'espère que vous êtes aux abonnés présents et que vous avez bien mis vos 5 étoiles. On va faire ça en début d'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à envoyer des DM et autres sur Insta. Venez nous rejoindre. Voilà, il faut juste activer un petit peu le téléphone, quelques coups de pouce, et puis ça donne le bon coup de pouce. On y est. Frérot, t'as un cardio de fou pour faire ça à chaque fois. Hein ? Ça m'impressionne. Le Tu cardio. sais, en plus, je m'étais dit, quand tu vas te lancer dans ça à la fin de l'épisode, je vais te dire, laisse tomber. Ah ouais ? Ils font ce qu'ils veulent. Parce que je suis de mauvaise humeur. Donc, bon, ouais. J'ai dû le sentir. Ouais, c'est pour ça que t'as glissé ça en douce. Ok les gars, aujourd'hui c'est Coin des Bavards. Qui dit Coin des Bavards dit full impro. Qui dit full impro dit, on fait un saut dans l'inconnu. Est-ce que c'est pas un peu ça l'entrepreneuriat ? Est-ce que ça tombe bien le jour où j'ai envie de bouder ? Oui, ça tombe toujours bien frérot. On va juste essayer de pas tomber dans tes combats. Tu vas essayer de faire net pour animer cet échange. Pourquoi tu parles de combat ? C'est pas des combats. Ça C'est s'appelle une discussion. Non, une disputation. Pas mal. Aïe, aïe, aïe. Les gars, est-ce que vous avez un truc dont vous avez envie de parler ? Un truc, ça peut être lié à l'actualité, ça peut être lié à notre actualité, votre actualité, ça peut être lié à un ressentiment, à quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un truc qui est bon à poser sur la table là, maintenant ? Comment on fait pour travailler quand on n'en a pas envie ? Ça revient à ce qui se passe là, tu vois. On est censé discuter, j'ai pas trop envie, donc on fait comment ? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. À étendre, bien sûr, à toutes les activités. Exactement. Bonne question. Allez, premier thème. Très bien. Félix, est-ce que tu as un thème ? Non, mais on peut rebondir là-dessus. Il y a un truc qui s'appelle la discipline et l'engagement, dont on a parlé plusieurs fois. Il est vif. Ouais. Aujourd'hui, je peux pas te laisser Il est tomber, vif. frérot. On en a parlé plusieurs fois et je pense que ça aide vachement quand tu es dans des périodes où la motivation n'est pas là, justement, à maintenir un cap et à s'accrocher à ce qu'on s'est dit. C'est vrai que je sens qu'aujourd'hui, on aurait tous bien fait autre chose. Ouais, c'est vraiment parce que c'est prévu, organisé, et que voilà, on a cette discipline de se faire ces enregistrements à date, et je vais pas dire heure, mais à date fixe. Sinon, évidemment, je pense que je serai en train de faire autre chose. Alors, on peut se faire cet exercice de pensée. Qu'est-ce que vous seriez en train de faire là ? Frérot, un barbecue, je te le dis live, il y a encore du soleil, le barbecue est à côté, il y a le charbon. Je suis à deux doigts de couper le soleil. Ça va, il fait pas encore nuit, c'est ça que je veux dire par là. Bon, donc on coupe et on se revoit tout à l'heure, les gars. Un barbecue ou une petite sortie. Mais Est-ce qu'il y a des incompatible, hein. Admettons qu'on ait les moyens là, de faire absolument ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Donc, Vraiment ce qu'on veut ? Ouais, vraiment. Où on veut ? Où on veut. Non, je vais pas répondre, c'est trop facile. Ouais. Normalement, les auditeurs savent déjà. En tout cas, ça parle portugais là-bas. Ah, je crois bien, ouais. Il est bon. Ce qu'on veut, où on veut, ouais. Là, une petite plage, là, je te cache pas que ça se défend bien, là. Non, je vais pas faire l'exercice, ça va m'énerver encore plus. Moi, je suis en train de me former, du coup, sur une plateforme de formation, là, une plateforme de site pour les photographes, qui s'appelle Ampara, qui est vachement bien, qui a été monté par Xavier, nom de famille, Navarro, hein, c'est ça. Il y a quelques années, c'est un site sur lequel on peut retrouver tout plein de photographes et des formations liées
leur travail. Et donc, je me suis inscrit dessus. Je ne suis pas allé naturellement vers les domaines qui sont les miens. Je suis allé voir justement des photographes qui font tout à fait autre chose. Et je suis tombé sur donc, du coup, une formation d'un photographe qui s'appelle Alexandre Deschaumes, qui lui fait de la photographie de paysage, mais de façon, comme lui le qualifie, très onirique. Et c'est majestueux, c'est incroyable. Et donc, comme toutes les choses qui attisent un petit peu ma curiosité, d'habitude, j'ai ce truc d'agitation de « Ah, je vais tester. » Et j'ai eu l'occasion, enfin, j'aurais pu avoir l'occasion, là, il y a quelques semaines, de le faire. Mais j'ai senti que c'était pas les conditions n'étaient pas toutes réunies et que j'allais faire une sorte de coup d'épée dans l'eau. Donc, je l'ai pas fait. Lui, il est spécialisé dans la montagne, mais en règle générale, il fait du paysage, mais principalement en montagne. Et plus j'avance dans sa formation, plus justement c'est en train de stimuler à fond mon envie de faire, de comprendre et compagnie. Donc si là je pouvais faire n'importe quoi, ouais, je pense que là je serais dans une montagne quelque part dans la cordillère des Andes en train d'essayer de choper des condors ou des nuages malfaisants. Ouais. Ouais, voilà. Bon. Ouais, finalement, je ne serais pas très loin, mais certainement pas la montagne. Pas la même ambiance. Pas la même tenue. Non. Et c'est vrai que c'est bien que tu en parles. Moi, ce qui me démange en ce moment, c'est reprendre un peu les... Je ne vais pas dire les shoots parce que c'est pas ça le plus important, mais juste reprendre un peu les projets art. Parce que je sens que j'ai pas mal de choses à... Pas vraiment exprimer parce que encore une fois, je suis juste le vecteur. Mais je sens que j'arrive à capter beaucoup de choses et j'aimerais bien faire l'exercice un petit peu de voir ce que ça donne en conditions réelles, quoi. Parce que j'ai beaucoup mentalisé, on va dire, ces derniers mois. Essayer de rationaliser un peu tout ce que j'ai fait pendant plus de 10 ans. Et bon, maintenant, je comprends la science, quoi. Ouais. Et j'ai bien envie de l'appliquer. Donc, on est sorti la dernière fois. J'avais pris un peu sac à dos. Enfin, j'ai toujours tout sur moi quand je sors comme ça. Et puis finalement, on s'est posé, on était bien. Ginger beer, tout ça, tu vois. Toujours. Mais ouais, j'ai envie de partir un peu à l'aventure. Pas loin, hein. Même dans les rues de Paris, mais j'ai envie de partir à l'aventure et puis faire vivre un peu ce projet qui m'anime depuis longtemps, quoi. Donc, bientôt. C'est marrant le processus créatif, tu sais, là pendant que tu parlais, là justement, j'avais ces idées de, tu vois, souvent, alors je sais pas si, j'essaye de construire ma pensée en même temps qu'elle vient, mais il y a souvent ce truc où les gens qui vont regarder une œuvre vont essayer d'interpréter ce que l'artiste a voulu faire comprendre ou a voulu transmettre. Et en effet, il y a des fois ces volontés-là qui viennent, mais parfois c'est un truc beaucoup plus simpliste, beaucoup plus égoïste que ça. C'est-à-dire qu'il y a juste je sais pas, il n'y a même pas de sens finalement. Tu as juste envie de créer, d'être créatif quoi, à ce moment-là. Et moi, j'aime ces moments-là justement où ça devient... sans but, sans cause, sans matériel limite, tu vois. Et c'est pour ça que ça me donne envie de me barrer un peu dans la montagne et compagnie, parce que c'est un domaine que je maîtrise pas, dans un environnement que je maîtrise pas. Et ce truc-là de faire, tu vois, juste simplement, sans attente, sans résultat, sans même là, pour le coup, documenter ou quoi que ce soit. Donc, en effet, il y a des fois où je sors avec l'appareil photo et puis j'ai pas ce rendez-vous avec ma créativité et en fait après coup je me dis putain c'est un kiff d'avoir ce luxe finalement de sortir pour pouvoir faire quelque chose et avoir le luxe de dire bah finalement je le fais pas, je profite de l'instant comme quand tu rencontres quelqu'un et qu'au final voilà il y a pas le il y a deux choses dans ça et il faut pas que je me mélange les pinceaux. La première, c'est le monde de l'art a tendance à te rajouter beaucoup de surcouches de storytelling, de commercial, de marketing, même je vais appeler ça, pour te vendre les œuvres. Et si tu entends un commissaire d'expo ou un curateur
raconter l'œuvre. Je suis même pas sûr que lui, il n'est pas déjà en train d'en faire une traduction que l'auteur a même pas voulu mettre dedans. Ouais. Mais c'est mieux, c'est plus vendeur, etc. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce qui fait que souvent, certains artistes vont avoir tendance à vouloir s'appuyer sur un storytelling d'abord, avant de commencer à faire quoi que ce soit, avoir un message. Et c'est pas mal, hein, c'est même intéressant comme approche. Mais si tu veux, il faut pas non plus oublier, tu vois, tout ce que tu dis sans but, ou alors j'y vais, je sais pas. Si on se réfère à tout ce qu'on dit depuis quelques semaines, est-ce que c'est vraiment son but? Non. Si la cordillère des Andes t'appelle, est-ce que c'est vraiment anodin? Je suis pas sûr, tu vois. Donc c'est juste que c'est pas encore traduit. Voilà, c'est juste que tu comprends pas encore. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me dit je suis coincé, je dis souvent fais. Fais, et tu vas comprendre en fait ce que tu es en train de faire au moment où tu le fais. Ouais. Moi, si je prends le début de ma série, j'ai pas le même storytelling en tête qu'à la fin. Ouais. Tu vois, et ça vient en le faisant, et tu évolues en le faisant, tu fais le tri, tu ajustes, et c'est comme ça. Et il a fallu commencer en ayant une intuition, et ensuite ça s'est affirmé avec les années, quoi, tu vois. Donc j'ai tendance à dire, au contraire, si tu as un truc qui te démange comme ça, fais-le. Au pire, ça va rester dans les tiroirs, mais ça sera une expérience. De dingue. Au mieux, ça va devenir quelque chose que tu comprends en le faisant, et ça peut devenir très puissant, quoi. Donc ces deux points me font dire que de toute façon, quand ça commence à démanger, il faut y aller. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais c'est des moments salutaires, hein. Ces moments justement où ça démange. Il y a quand même, ça rappelle qu'on est en vie, quoi. Et je sais pas comment ça se passe dans la tête de chacun, mais c'est vrai que ces soubresauts d'envie qui ensuite deviennent un peu des... Ça tiraille, tu sens que ça tire, et tu sais qu'il y a un moment, il va falloir y aller. Et ouais, c'est bien cool. Si tu veux, c'est bien aussi qu'on puisse en parler. Je comprends d'où vient ma frustration et le week-end que je passe. C'est que effectivement, j'ai ce truc-là qui me démange. Je suis fatigué, j'ai pas forcément d'énergie pour pouvoir faire tout ce que j'ai en tête. Et puis surtout, j'ai une to-do list qui est trop fournie. Ouais. Et qui, du coup, j'ai l'impression de me perdre dans tout. Et en général, quand c'est comme ça, tu coupes le moteur. On en a déjà parlé dans sur-régime. Tu laisses redescendre un peu. Et ensuite, au lieu de choisir dans la liste les choses qui paraissent importantes, je pense qu'il faut choisir celles qui te font du bien d'abord. Ouais, c'est dingue. Et après, ça va redémarrer tout naturellement. Mais tu vois, je suis dans cette phase où, à la fois, j'ai besoin de mettre un stop, là, que j'ai mis il y a quelques semaines. Et en même temps, ce qui commence à titiller, là, c'est plus de l'ordre de la création que de la réflexion, tu vois. Donc, et c'est bizarre parce que pour s'arrêter, il faut réfléchir un peu et dire, en fait, là, analyser tes comportements et te dire, là, tu es en train de mouliner et tu vas nulle part. Et ça demande de la réflexion, une réflexion qui épuise, quoi. Donc maintenant que j'ai mis un peu pause, je suis frustré parce que je me vois en train de pédaler comme un fou pendant quelques semaines. Un truc qui servait à rien, quoi, tu vois. Donc c'est une sorte d'autocritique qui fait un peu chier au début. Mais comme je t'ai dit, je vois l'issue, là, c'est d'aller à la base du truc, quoi. Créer. Putain, t'imagines un monde où tu peux créer en t'émancipant de l'aspect réflexion et compagnie, là, ce serait magique, hein. Il paraît que... Je t'ai envoyé ça. Jeff Bezos, il peut envoyer $1 million à 206 000 personnes, on a vu. Il peut rendre millionnaire 206 000 personnes, Jeff Bezos. Donc s'il peut glisser un petit million... On est 3. Si même il en envoie un... On va se gérer. On se gérera. Donc ouais, si tu nous écoutes, Jeff, tu ferais du bien à la planète. Dans un premier temps, si tu nous écoutes, Jeff, t'es le bienvenu ici. Il y a Serge et Félix qui parlent absolument bien anglais et qui pourront traduire. Et puis sinon, t'auras bien une lunette ou deux à nous transmettre pour que moi, je puisse te comprendre. Mais t'es le bienvenu, Bezos. Le bon vieux Bezos. Parler de créativité, Sergio, j'avais une question. Ouais. Parce que ça m'a interpellé, ce que tu as dit, le fait que tu sois dans la... Tu mentalisais ces dernières semaines. Est-ce que tu penses... Dernier mois, carrément. Dernier mois, ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait une... C'est pas vraiment une pause, mais d'avoir mis... C'est pas non plus un point final, mais en gros, d'avoir figé ton travail dans ton livre, qu'est-ce que tu penses que ça va
changé ou t'apporté le fait d'avoir pris ce recul-là qui était nécessaire dans ta façon de travailler? Est-ce que tu vois des choses que tu vas faire évoluer? Est-ce que ça t'a fait... Alors, je dirais que ça confirme des choses. Ça confirme le fait que, tu vois, depuis quelques années, j'ai beaucoup ralenti déjà. Tu vois, il y a un moment où je shootais 1 fois par semaine minimum. Oui. Et puis à la fin, tu réfléchis. Et quand tu commences à réfléchir, on disait ça la dernière fois, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, quoi. Donc tu lâches l'affaire assez vite parce que en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas cette sensation, ce feeling-là qui fait que l'histoire que tu vas raconter va avoir une certaine saveur, un certain intérêt. Donc si c'est pour faire, encore une fois, je dis, je fais de la photo, mais je ne suis pas photographe. Donc si c'est pour faire le photographe juste, tu vois, ça ne m'intéresse pas du tout. S'il n'y a pas un truc qui va en ressortir, bah ça ne sert à rien de... Tu vois, pour le coup, gesticuler, pédaler, pour rien, quoi. Donc déjà, ces dernières années, j'avais compris ça. Bah, le livre, ça renforce encore plus, parce que tu te dis, bah attends, je t'ai dit, j'ai 60 et quelques mille photos sur mon disque dur. Donc il a fallu les trier, faire une sélection qui raconte une histoire particulière pour ce livre-là. Et donc tu laisses forcément beaucoup de photos sur le chemin, quoi, tu vois. Et tu te poses la question, mais... Bon, peut-être pas les 60 000, mais sur celles que j'ai gardées, je vais dire peut-être que j'aurais pu en garder 4 à 5 fois si je devais faire Bien sûr. une encyclopédie, mais pas plus en fait. Ouais. Donc à quoi servent les autres? À s'entraîner, oui. À avancer dans le process, c'est comme une conversation. Il y a des mots qui servent à rien, mais finalement, dans ce contexte, arrivent à en faire sortir d'autres. Donc, ils servent sur le process, mais comme objet final, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Donc ça te fait être plus sélectif, plus précis aussi, parce que tu sais faire, tu sais mener la conversation vers l'image, finalement. Donc si tu veux, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu disais, le point final. C'est pas du tout un point final, mais c'est plus un point d'exclamation. Dire, ok, j'ai compris. C'est moi, c'est mon eureka, quoi. J'ai compris, je sais ce que je fais. Et le fait de l'écrire aussi, c'est très important. J'ai vu une image aujourd'hui, même sur Instagram, où on montrait quelqu'un qui met ses 2 mains et qui essaie de retenir de l'eau. Tu vois. Et ça, c'est quand tu parles. Et quand tu écris, c'est comme si tu prenais un vase et que tu le remplissais, ça reste, quoi, tu vois. Donc c'est ça la différence entre parler ou, si tu veux, j'en parle souvent de mes projets, mais voilà, donc il reste pas grand-chose à la fin. Quand tu écris, ça a le mérite de le figer, et puis de temps en temps, je le reprends, et c'est comme si je me faisais des piqûres de rappel sur pourquoi je le fais, et qu'est-ce que ça doit animer en moi déjà. Donc ouais, c'est une belle leçon qui reste, quoi, tu vois. Ok. Bah merci. En fait, quand je pensais à la question, je pensais pas du tout à ce type de réponse, parce que là, tu as répondu beaucoup sur le fond. Ok. Et en fait, je pensais à la pratique, parce que moi, ça a fait écho à des trucs que je fais moi, ou que quand tu mets en pause, c'est pas vraiment en pause, mais ton activité. En fait, je vais simplifier ma question. Ouais. Sur la forme, est-ce que ça t'a donné des perspectives, je sais même pas si c'est nécessaire, mais d'évolution sur la forme dans les caractères que tu fais, etc. Oui et non, parce que si on me connaît bien, je suis un champion de l'expérimentation. C'est-à-dire que souvent on voit une partie de mon travail, mais j'ai au moins 10 séries dans ce genre-là, avec 10 écritures complètement différentes, avec toujours un lien avec la peinture corporelle, etc. Mais j'ai déjà plein de trucs en stock, et certainement que ça va un petit peu évoluer. Là où je ne vais pas m'enfermer, tu vois, je disais souvent qu'on commençait à écrire, j'ai extrait, ou en tout cas nommé mon alpha, mon premier caractère. Et la tentation, c'est de dire, tiens, je vais faire un alphabet. Donc, je vais créer mon bêta, etc. Mais pas du tout, parce que je ne suis pas obligé déjà. Mon alphabet, c'est pas... J'ai pas besoin qu'il soit corrélé à un alphabet existant. Et j'ai pas envie de l'enfermer non plus. C'est-à-dire que, si Dieu veut, quand j'aurai 80 ans, je serai encore en train de créer des symboles, et puis voilà, quoi. Tu vois, donc, c'est quelque chose d'évolutif et pas fermé du tout. Et puis, si demain, quelqu'un se sent de le reprendre, un de mes enfants, par exemple, il pourra rajouter autant de caractères qu'il veut, voilà, tu vois. Donc, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est en perpétuelle mutation. Mais si, pour répondre à ta question, le fait de s'arrêter, et ça m'arrivait par exemple dans le sport, le fait de beaucoup mentaliser, tu sais que tu es plus fort. Tu vois, c'est pour le hand par exemple,
Je pense que les périodes où je progressais le plus, c'est pendant les grandes vacances. Quand tout le monde est au repos, quand ton corps est au repos. Au début, quand tu reprends, évidemment, physiquement, il faut reprendre un peu de rythme. Mais par contre, le fait en tout cas, c'est comme ça que moi que je fonctionne, d'imaginer les situations, de revoir ce que tu as mal fait, etc. Pour moi, c'est là où j'ai toujours mieux progressé, quoi. Ouais, consciemment ou inconsciemment, même des fois, il y a des trucs qui s'impriment quand tu fais une pause. Ouais, je voyais, encore une fois, j'ai une vidéo que j'ai vue, je crois, hier, de voltigeurs, de mecs qui conduisent des avions de voltige, là, et qui répètent leurs gestes. En fait, ils sont dans la même pièce. Et en fait, ils sont en train de mentaliser toute la chorégraphie qu'ils doivent faire. Alors, ils sont assis dans des fauteuils. Mais apparemment, le fait de faire cet exercice mental-là, leur donne beaucoup plus de précision quand ils sont vraiment aux manettes, quoi. T'as ça pour les pilotes. Ça, exactement. Les mecs qui font de la F1, voilà. Exactement. Et ben moi, je sais que ça m'arrive, ça. C'est-à-dire que le fait de nourrir cette frustration, cette envie de faire sans pouvoir faire, et de le construire dans ma tête, une fois que je reprends, je suis toujours plus efficace, quoi. D'où la frustration encore plus vive et la hâte qui commence à me ranger, ouais. Vous voulez qu'il reste quoi de vous quand vous serez plus là, les gars? Bon, au pire, il restera un livre. Non, parce que tu as dit un truc fort, c'est ces symboles-là, quelqu'un pourra les reprendre, et juste derrière, tu as nommé les enfants, tu vois, comme de legacy, quoi, vraiment l'héritage. Et ça, c'est un héritage balèze, quoi. Ouais. Et du coup, ça m'a fait penser à cette question. Bah écoute, le mot il est important, c'est-à-dire que héritage, souvent quand on y pense, on pense matériel, argent, maison, etc. Mais un héritage, ça peut être juste une façon de penser, des valeurs. Donc si j'arrive à laisser ça déjà, on parle souvent de traces aussi. Bah, quand tu es dans la création de symboles, de caractères, forcément ça s'apparente à des traces. Donc j'ai l'impression qu'il y aura au moins ça, quoi. Voilà. Et l'échelle, enfin, on en a déjà parlé, mais l'échelle, elle m'apporte peu, hein. C'est pour ça que j'ai parlé des enfants. Si déjà eux, ils ont compris ce que je suis passé faire sur cette terre, tu vois, ça me suffit. S'il y en a plus, tant mieux, mais voilà. Félix, ce que j'aimerais qu'il reste de moi. Est-ce que même déjà tu as envie de laisser une trace? Forcément, mais après, c'est pas là, pour le coup, je rejoins 100% ce que dit Sergio, c'est pas une question d'échelle. J'ai pas besoin qu'on parle de moi dans les livres, tu vois. J'ai pas besoin qu'on parle de moi, mais j'ai envie que les gens qui m'entourent et dont j'apprécie la présence, qui ont enrichi ma vie, gardent quelque chose de moi, tu vois. Mais après, c'est l'éducation, ça s'apparente beaucoup à ce qu'on dit des enfants, mais j'aimerais bien que mes amis gardent de ça aussi de moi, tu vois. Mes amis et mes proches, cette forme d'éducation, pas dans le sens où je leur suis un être supérieur qui leur divulgue du savoir, mais avoir laissé en eux une belle graine, tu vois, de quelque chose à laquelle ils peuvent se raccrocher et se dire, ouais, bah, en sa mémoire, ou pas forcément sa mémoire, mais en ce sens-là, aussi, carrément, en sa mémoire, agissons comme ça, tu vois. Ça tue. Ouais. Ça tue. Et toi? Moi, j'ai toujours eu l'envie de laisser une trace. Ça s'est souvent traduit par l'écrit, en 2 mots, hein. Enfin, en 2 mots, en L' écrit, parce que les autres aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Et ouais, c'est un truc que j'ai toujours voulu laisser une trace. Maintenant, à l'époque, c'est marrant, hein, c'était beaucoup plus évident. Si on m'avait posé cette question-là à 18 ans, ça aurait été beaucoup plus évident qu'aujourd'hui. Je pense que c'est le mot qui revient le plus de ceux qui m'ont laissé une trace. Du coup, c'est l'amour. Donc ça fait très, très bateau, hein, quand je dis ça. Mais l'amour qu'on peut avoir auprès des proches, mais aussi l'amour dans ce qu'on fait, dans ce qui nous anime. Ouais. Et finalement, qui donne vie, qui fait que tu es plus ou moins éternel. Hein. Je pense qu'on a tous envie de laisser une trace parce qu'on n'a pas envie de crever de façon définitive. Carrément. Je pense que l'art est né de ça, d'ailleurs. Envie de laisser une trace, de poser un témoignage de ce qu'a pu être. Et je pense même pas, tu vois, que ce soit
en effet un truc très individuel. Je pense qu'il y a un truc aussi, au même titre qu'il y a en nous l'envie de procréer pour maintenir la survie, il y a envie de témoigner de ce que cette époque a été, tu vois, ce qu'on a vécu. J'aime bien le côté témoignage plutôt que expression personnelle. Je sais pas, justement, parce que j'y étais pas, mais si tu remontes vraiment, j'ai l'impression, c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'écrit ou le dessin permettent de figer des choses qui peuvent pas forcément l'être par l'oral, quoi. Et si on remonte aux grottes de Lascaux, et je sais pas qu'est-ce qu'il pouvait y avoir avant, mais juste commencer à tailler des os, en faire des objets de décoration, tout ça, je me dis qu'il y a dans l'action et le fait de modifier la matière quelque chose qui fait que ça reste, plutôt que des pensées qui ont tendance à fuser, tu vois. Ce qui est fort, c'est que là, pour le coup, en plus, quand tu poses ça, tu poses vraiment c'est un peu comme un ADN en fait que tu poses qui témoigne de ce qu'a pu être la technologie de l'époque, puisque maintenant aujourd'hui on peut se dire bon bah si ils arrivaient à faire tel ou tel outil, c'est qu'ils étaient déjà là ou là dans le développement de telle ou telle chose, que ça pouvait servir à la culture de telle ou telle graine, donc leur alimentation était, enfin c'est ouf comment ça laisse un témoignage qui est impressionnant. Et on a balancé une sonde, hein, c'était quand dans les années 60 je crois. Il y a une sonde dans l'espace qui est partie avec un disque sur lequel il y a un peu le témoignage de notre époque des années 60. Donc, moi, c'est un truc, j'espère qu'aucun alien tombera dessus et viendra tout faire la peau. Ils sont nuls, en voyant que George Michael a plusieurs Grammys. Mais... Mais elle est dure celle-là. Elle est dure, hein. Pour tous les fans de George Michael, je suis désolé, c'est son nom qui est sorti d'un coup. Ouais. Mais en fait, je préférais qu'il tombe là-dessus plutôt qu'il tombe sur le combat d'influenceurs ou je sais pas qui pourrait sortir. Ouais, c'est sûr que s'il tombe sur l'île de la tentation ou Secret Story, on va se dire est-ce qu'il faut se fatiguer à aller les nettoyer. Ça existe toujours l'île de la tentation ? Oui, bien sûr. Je sais pas, frérot. Honnêtement, je sais pas. Oui, en fait, c'est des trucs qui reprennent quand ils en ont marre, qu'ils ont fait un tour qui a plus de Marseillais ni de Ch'ti. Ouais. Bah, ils sont obligés de revenir sur ça, tu vois. Ouais. Aux fondamentaux. Aux fondamentaux, à la base. C'est vrai que là, on est bien sur la base de la base. Hein. En termes de levier émotionnel, de pulsion humaine, on est bien. L'île de la tentation, tout est dit. Ça craint. Bon, bah, ça a été philosophique. Hein. Est-ce qu'on se met pas un petit son, là, pour calmer le jeu, hein parce que ça part en sucette. C'est un épisode à la Vincent, là, ça va pas du tout. Ouais, j'aime beaucoup, moi. Je suis asolé. Oui. T'avais un son. Tu veux nous mettre le son de tout à l'heure? T'avais un petit son, là. Paranodo bailaro la verao. Le raciste. É que eu queria muito ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei no Mandela. Parado no bailão. Ela com o popozão e o popozão no chão. O popozão no chão e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Ça me donne envie de prendre une bécane et de la soulever comme les Brésiliens. C'est ça. L'algorithme Insta est bien foutu, hein, parce que du coup, Brahms m'a envoyé 2-3 petits trucs de moto. Ouais. Je suis tombé que dessus et j'avoue que je bloque. Je bloque les trucs de bécane. Là, tous les trucs de Philadelphie, là, bientôt. Donc, mais là, ils ont dû câbler qu'il y a Brahms d'un côté, mais il y a toi de l'autre, plus Charles. Ouais. J'ai que du Brésil là où ça soulève la roue. C'est un truc de ouf. Ah, génial. C'est un truc de fou. Bon, grande maîtrise de l'appareil. Bravo les Brésiliens. Grande maîtrise de l'appareil. Grande maîtrise de l'appareil.
Ouais, je savais qu'il allait partir en sucette. Ça pouvait pas tenir longtemps. Il est cuit, le frérot, il est cuit. Finesse. Prenez le relais, les gars, prenez le relais. Posez-moi des questions, posons-nous des questions. Là, je sais pas où on va, les gars. Je sais pas où on va. Je sais même pas où on est, tu me parles de où Non, on mais va. c'était quoi la dernière question? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace, c'est ça? La mort, le truc, ouais, la trace. C'est le mec. La mort, la vie, la mort, la mort, la mort, la vie. Elle ressemble à quoi ta grotte de Lascaux, Serge, dans 200 000 ans? On rentre dans la caverne de Serge. Il y a quoi? Bah, c'est bien. Tu vois, à un moment donné, tu parlais de quelque chose, j'allais embrayer, puis finalement, on est passé à autre chose. Tu vois, tu parlais de cette évolution de la technologie et le fait que chaque, finalement, trace laissée est une sorte de témoin de l'époque et des possibilités de l'époque. Moi, j'aime bien brouiller les pistes, justement. Je suis pas du genre, tu vois, il y a plein de gens qui en photographie vont te dire, ah ben tiens, non, moi je fais de l'argentique parce que c'est ça, enfin les puristes, tout ça, qui vont te dire, on fait pas d'art avec Photoshop, ou tu vois, je suis pas dans ça. Ouais. Mais par contre, je suis beaucoup dans l'apprentissage de techniques ancestrales ou millénaires. Ça m'intéresse d'aller voir ça, tout simplement parce que je suis sûr de, comment dire, la longévité de ce truc-là. Ouais. Tu vois, moi, même avant de parler de la trace que moi j'ai envie de laisser, je suis heureux que des gens aient pu laisser des traces, tu vois. On parle beaucoup de livres, d'art, des choses qui viennent de gens qui sont plus là, en fait, tu vois, et qui restent. Ouais. Moi, j'aime bien ce côté-là de choses qui perdurent dans le temps. Et du coup, je préfère me baser sur des choses qui ont déjà été prouvées. Donc c'est pour ça que c'est la peinture qui m'a intéressé au début, que la photographie c'est un moyen, mais c'est pas quelque chose qui, tu vois, m'anime pour la technique en elle-même. Tu vois, c'est pour ce que je peux en sortir. Et même quand je dis sortir, c'est pour ça que le livre m'a intéressé. C'est qu'aujourd'hui la photographie pour TikTok, Instagram, ça m'intéresse pas du tout. Moi, une photographie doit être imprimée, quoi, tu vois, pour laisser cette trace-là. Donc, en ça, je suis plutôt tenté par ne pas forcément suivre l'innovation au jour le jour, mais suivre plutôt ce qui est garanti comme quelque chose qui reste dans le temps. Tu veux absolument pas être un flasher. Pourtant, j'ai fait, hein, mais par contre, je veux pas disparaître comme voilà. Donc, c'est un peu paradoxal parce que je suis vraiment à l'écoute de tout ce qui est nouveau. Je suis très curieux, tout ça. Mais par contre, il y a une chose qui m'apporte vraiment, c'est prendre le temps, tu vois. Surfer sur une vague, il n'y a pas de souci. Mais me dire que c'est ça la seule voie, non, je préfère... je pense que c'est le bon équilibre. Tu as utilisé le mot puriste. C'est fou comme un puriste peut devenir ringard, tu vois. Ouais. Et puriste va avec tous les mots en iste, hein, mais l'obscurantisme, le fait d'être bloqué dans un monde d'ailleurs un monde qui, c'est marrant parce que c'est le refus du présent, le puriste, parce que il exulte un monde qui n'existe plus, qui en plus naît d'innovation. Tu vois, je prends par exemple la photographie, quand c'est né, ça devait sûrement faire bondir les peintres de l'époque puristes, qui disaient mais c'est une infamie à l'iconographie, à tout ce que ça peut être. D'ailleurs, ça a été associé justement au diable, en fait, la photographie, puisque c'était une façon de capturer l'âme. Ouais. Et donc ça a été vraiment, excuse-moi Félix, ça a été quelque chose de, voilà, donc à toute innovation tu as une forme de rejet, et donc c'est marrant de se dire que le puriste, lui, je veux pas dire pour tous, mais il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils se sentent dépassés. Mais là j'entends le puriste et je mets l'accent sur le iste, tu vois. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est important en effet, par contre, connaître l'histoire de son art, son domaine ou quoi que ce soit, s'intéresser aux précurseurs, s'intéresser à ça, savoir qu'il y a une essence aussi, mais ne pas être fermé en effet à ce qui peut modifier ça. Et moi je dis ça en ayant été un foutu puriste pour le coup du rap à une certaine époque. Moi tu pouvais pas me faire mettre un jean,
si c'était pas Il a tout mélangé. un baggy. Quand j'écoutais des textes, enfin moi j'étais dans le délire de ça c'est trop commercial. J'ai refusé d'écouter Mano alors qu'il y avait quelques sons qui en secret j'aimais bien. Tu me parles pas de vocodeurs. Tu me parles pas de vos... Ouais, tu vois, ce genre de truc. Ça va. Au niveau, quand l'autotune est arrivé, j'étais déjà beaucoup plus ouvert d'esprit. Mais c'est un truc, en fait, où tu te renfermes. Il n'y a pas pire, finalement, pour ta créativité que de ne pas aller élaborer. Moi, ça me gêne pas si c'est une posture personnelle, tu vois. Moi, ce qui me gêne plus, c'est le fait de vouloir se bagarrer, évangéliser, convaincre que sa voix est la bonne, quoi. Ouais. Si je vois, t'es à une gare, t'as décidé de t'arrêter là, empêche pas les autres de prendre un train pour aller je sais pas où, tu vois. C'est pas ton problème, ça. Si cette gare, elle te convient, reste là, en fait, tu vois. Mais en plus de ça, c'est souvent justement des personnes qui sont même pas dans l'expérimentation personnelle. C'est-à-dire, comme tu dis, celui qui est dans sa démarche personnelle, de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sténographe ancien. Voilà, pourquoi pas. Foutre des bouts de carton et avec une pellicule. Et en général, ces gens-là, ils essayent d'évangéliser personne. Personne, ils sont dans leur niche qui leur va bien, tu vois. Ouais. Mais voilà, donc c'est plus le fait de pointer les autres du doigt et dire, ah bah tiens, lui, machin... Bon, à la limite, tu fais ça avec tes 3 potes autour de ton podcast à toi, mais t'emmerdes pas le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est marrant. C'est un grand débat qu'on a, en tout cas, dans la photographie, même si c'est un monde que je côtoie juste à la première personne et que je me considère pas encore dans le monde de la photographie et je pense que ça m'intéresse pas spécialement. Bon, pas du tout. Pour toutes ces bonnes raisons qui est... technique, confrontation de la technique, l'essence des trucs. Et souvent, confrontation de la personne même. C'est pour ça que le monde de l'art m'intéresse peu aussi. C'est que finalement, on prend plein de gens qui sont dans une pratique qui est censée être très personnelle et qui sont en train de se sentir les miches pour savoir qui vaut quoi, quand tu vois. C'est pas mon problème. Mon problème n'est pas le tien. Je peux apprécier. Au contraire, c'est plutôt... moi, je le vois comme... quelque chose d'enrichissant de découvrir l'expression personnelle de différentes personnes, plutôt que de me poser la question est-ce qu'il est plus fort que moi, est-ce qu'il est moins fort que moi, est-ce qu'il est mieux coté, bref. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que je suis compétiteur, tu vois. Mais là, pour le coup... pas là-dedans. Je vais dire, c'est comme si tu disais mon estomac, il fait moins de bruit que le tien. C'est ton problème, ça. C'est pas vrai, ça. Franchement, tu vois. Ouais. Ah, c'est bien choisi pour toi, l'art, du coup. Parce que l'art, c'est vraiment, quand tu le conçois tel que tu le conçois, c'est la compétition envers soi-même et pas... Ouais, moi, je dis, la guerre est déjà assez intense comme ça, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, les autres m'importent peu. Alors, les gens vont dire, ouais, c'est qu'il se prend pour le meilleur, je sais pas. Non. Parce qu'il n'y a que moi dans la compétition. Donc, forcément, j'ai gagné, j'ai perdu en même temps. Ouais. Tu vois, donc, les autres... Au contraire, hein. Comme je dis, je suis un amateur d'art avant d'être un artiste. Et dès que je peux, je collectionne, tu vois. Donc, je suis vraiment ouvert, je regarde ce qui se fait. Bon, quand c'est nul aussi. Hein. Mais quand c'est très bon, j'apprécie vraiment sans me dire « Ah, mince, j'aimerais faire ça. » Aucun intérêt. Non, si j'aime, il faut que ça soit dans mon salon. Alors, qu'est-ce qui fait que ça, c'est bien, j'ouvre la question parce que moi, j'ai la réponse et j'imagine déjà ta réponse, mais c'est bien. Voilà, je suis intervieweur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas la discussion, tu penses à l'auditeur. Là. Ouais, clairement là. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est nulle, Sergio, pour toi ? Alors, en général, c'est quand j'arrive à percevoir le bullshit que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir plein de gens qui s'énervent avec leur pinceau pour faire du pseudo-Basquiat, parce qu'il y a eu Basquiat, et que Basquiat, ça vaut des dizaines, voire des centaines de millions. Donc on se dit que si on s'énerve avec son pinceau, qu'on fait un peu de merde sur une toile, avec un bon storytelling, ça peut passer. Bon, ça, je déteste. Voilà. Deuxième chose, t'as ce truc-là de paraître un peu farfelu, au-delà de techniques un peu brutes. Plus tu fais des trucs farfelus, plus ça interpelle. Bon, moi, pour le coup, ça m'interpelle pas du tout. Donc voilà, je te donne 2 exemples et après, il peut y avoir des choses auxquelles je suis pas sensible, mais je vais pas appeler ça nul. Là, quand je dis nul, c'est à ça que je pense. Ouais. C'est plus dans l'intention. Dans l'intention, voilà. On alimentera l'Instagram. Oui, on peut y aller. Là, il y en a pas mal. On a une banque d'images. Ouais, pour le coup, il y a juste à aller donc, sur l'Instagram
d'un artiste qui s'appelle Justin Bois et qui, lui, prend son temps pour essayer de débunker un peu tout ça, quoi. Ouais. Et donc, c'est un mec qui... Bon, je pense que on pourrait penser que c'est un puriste par rapport à la façon dont il s'exprime, mais c'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup de travail dans les jambes et qui connaît aussi ce milieu-là, tu vois. Donc, je peux comprendre son exaspération. Parce que moi, ça m'exaspère, je ne serais pas allé jusqu'à faire ça, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, si vous voulez voir plein de ces types de vidéos, Justin Justin Bois BUA. Non, parce que autant c'est relou de tomber sur un puriste qui refuse toute forme d'ouverture, autant je comprends tout à fait l'indignation de la plupart quand son propre domaine est soit totalement galvaudé, soit piétiné. L'art contemporain, clairement, c'est ça. On se le dit, c'est de la merde, c'est affreux. En fait, ils ont réussi à détruire tout un domaine parce qu'à l'intérieur, dedans, il y a que du bullshit maintenant. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, c'est comme tu dis, c'est qu'il y a des choses qui sont vitales pour certaines personnes, tu vois, c'est un moyen d'expression. Et c'est aussi un moyen pour ceux qui collectionnent de ressentir des choses de manière assez forte. Et puis dans ça, tu viens mettre ce que je te raconte des mecs qui commencent à couper des mottes de beurre devant un public qui s'extasie devant de la merde. Bon, et ça commence à me déranger sérieusement. Ouais. Donc non, là pour le coup je peux m'exprimer là-dessus, c'est complètement nul, quoi. C'est dit. Et celui qui est pas content, qui viennent ici, le micro est ouvert. Voilà, ils viennent défendre sa cause. Voilà les gars. Aussi il a pas ce courage qu'il met de pause et qu'il aille faire autre chose. Voilà. Donc là t'es à bout de souffle, là, c'est ce que tu as à dire. Je suis complètement vidé les gars. Bon. Mais totalement vidé. Évidemment. Comme d'hab, j'avais posé 2-3 questions à notre ami, qu'on ne citera plus. Et il y en a, donc j'avais demandé des questions un peu sensibles, percutantes, dérangeantes, voire polémiques, tu vois. Ok. Donc il y avait des trucs du genre, faut-il encore faire des enfants la réussite rend-elle seule, tu vois, des trucs qu'on a un petit peu... toucher du doigt, peut-on vraiment réussir sans tricher, pardonner à ses parents, l'échec amoureux des hommes forts. Et puis il y a une question qui m'a interpellé. La jalousie entre amis. Peut-on vraiment se réjouir de la réussite des autres? Alors est-ce que... Oui, point. Voilà. Est-ce qu'on peut philosopher? Carrément. Carrément. Alors j'aimerais m'appuyer sur les travaux de René Girard. Là, j'ai découvert En fait, donc j'ai dit, je m'intéressais de plus en plus à la philosophie, donc je bouffe du contenu et je suis tombé sur donc la vulgarisation faite par le précepteur. Donc voilà, c'est ça sa chaîne. Allez voir, franchement, c'est tout simplement génial. Et donc il a 2 épisodes sur ce qu'on appelle le désir mimétique et la rivalité mimétique. Et donc, ça tombe parfaitement, du coup, avec ce sentiment de jalousie. C'est que, donc ça s'appuie sur les travaux de René Girard, qui est un philosophe. Donc ça, c'est sa pensée. Et il y a plein de choses, que j'ai trouvées très justes dans le développement de sa pensée. Et en gros, l'idée, c'est de se dire que le désir mimétique, c'est le fait que tu désires quelque chose par mimétisme, et que tous, on va avoir un référentiel. C'est-à-dire que même le preux-chevalier qui voudrait être le marginal de quelque chose, parce qu'il est touché par une cause ou quoi que ce soit, il alimente quand même un désir mimétique d'une figure qui aurait été dans ces mêmes voies marginales. C'est-à-dire que même le marginal qui pense être à contre-courant de toute forme de courant s'inscrit dans un désir mimétique de quelque chose. De celui qui est à contre-courant, en fait. Ok. Voilà. Donc, tu as ce désir-là mimétique. Ça explique, du coup, le fait qu'un objet, donc il y a toujours dans cette quête-là un objet. Donc, l'objet peut être une personne, voilà. Ça peut être aussi un statut. Le fait d'être l'objet, ça peut être la gloire, par exemple. Ça peut être aussi un objet, une Rolex. Voilà. Okay. Dans ce truc-là, tu vas avoir un truc qui va naître, qui est lié à ça, c'est la rivalité, du coup, mimétique. Et donc, la rivalité mimétique peut
je vulgarise mal, hein, mais vous irez regarder. Mais en gros, la rivalité mimétique peut faire naître, du coup, est née d'un désir mimétique. Donc, je m'explique, par exemple. On va prendre la situation d'une femme, d'accord ? Pour nous, on est ici autour de la table. Une personne peut sembler être attirante, d'accord ? Et le fait qu'elle... Alors, une personne même qu'on ne trouverait pas forcément attirante, d'accord, pourrait devenir très attirante si beaucoup de personnes s'y intéressaient. Ok ? Donc, ce désir mimétique va être augmenté par la rivalité mimétique. Le fait que cet objet de désir soit partagé par plusieurs personnes. Alors, certains ne vont pas du tout être touchés par une femme, mais plutôt la Rolex ou autre chose. Mais si personne ne voulait de Rolex, il n'y aurait pas de désir autour de cet objet-là. Voilà, c'est ça le postulat. Donc la jalousie, du coup, s'inscrit un peu dans cet esprit-là, là, de la rivalité mimétique. Et donc, du coup, dans ce que tu dis là, c'est en gros, je désire, ça peut être là le succès, la réussite de quelqu'un, quand bien même il serait proche. Je précise, j'ai rien dit, j'ai posé une question. Et c'était quoi la question exacte ? C'est ça, c'est... Il répond, mais il ne sait plus à quoi. Non, mais c'était... Est-ce qu'on peut être jaloux de la réussite d'un proche ? La jalousie entre amis, peut-on vraiment se réjouir de la réussite des autres ? De la réussite des autres, ouais. Voilà. Donc je pense que, bon voilà, là ça pose le contexte là. Très bien. Ce qui me fait, parler de ça. C'est très intéressant d'ailleurs le contexte, et j'y reviendrai pour ma réponse à moi. Donc du coup, à partir de là, je pense que c'est qu'est-ce que tu fixes comme objet finalement de ta quête et comment tu vois le... j'essaye de rallier ça justement au désir et à la rivalité mimétique. Je sais pas. Poussons le truc, c'est-à-dire si on prend ce que tu viens de dire sur ce contexte-là dans lequel il y a le désir qui peut être finalement commun. Mettons, on est dans l'entrepreneuriat, on est sur des choses qui se ressemblent, donc on a finalement le même désir quelque part. Ouais, il faudrait qu'on ait le même objet de la quête, ouais. Donc en fait, c'est pour ça que souvent, nous, ce dont on parle, c'est cette vision-là qui finalement est assez personnelle, mais qui peut quand même ressembler à celle de l'autre si on parle de réussir dans son entrepreneuriat pour améliorer sa vie, sa liberté, etc., etc. Donc ça peut être des choses qui se ressemblent. Et sur ça... je vais rajouter l'esprit de compétition que moi je peux avoir, par exemple, tu vois. Et la compétition, ce n'est que par l'observation. C'est aussi pour ça que dans ma réponse précédente, je disais que dans ce domaine de l'art, là, pour moi, je suis le meilleur parce que je suis tout seul, en fait. Tu vois, donc je pousse la singularité à l'extrême, c'est de dire que ce que je fais, il n'y a que moi qui le fais. C'est aussi pour ça que je me rends compte qu'au début, il y a eu un peu de plagiat. J'ai vu des gens voler un petit peu ce que je faisais. Et c'était horrible comme sentiment, parce que ça m'enlevait cette singularité, cette recherche qui était très personnelle, tu vois, où finalement quelqu'un arrive à mi-chemin et puis se sert, quoi, tu vois. Ouais. Il dit, bon, voilà. Et ne se sert pas de... Parce que moi, j'ai traversé pour arriver à cette réflexion-là, tu vois. Prends juste... le fruit de ça. Donc ça, c'est des choses qui m'ont vraiment frustré pendant longtemps, jusqu'à ce que je comprenne que c'est pas seulement le résultat de cette réflexion qui était importante, c'était le chemin aussi que j'avais parcouru. Ouais. Donc ils peuvent prendre ce résultat-là, raconter une autre histoire autour, grand bien leur fasse, mais il y a, moi, mon chemin qui est très important, quoi. Donc ça m'a permis de prendre beaucoup de recul par rapport à ça, ce qui fait que dans ce domaine-là, je peux pas dire que j'ai de la jalousie ou de l'envie. Je vois, il y a des différentes choses, différents niveaux d'accomplissement, etc. Donc parfois, tu imagines et tu te dis, est-ce que si j'étais à la place d'un tel, est-ce que je me sentirais bien finalement, tu vois ? Et je sais qu'il y a plein de composantes qui font que non, tu vois, et que j'essaie d'affiner ma vision et prendre mon chemin. Il y a une autre question comme ça, peut-être qu'on y reviendra, je sais plus si elle était dans cette liste, là, mais qui était... le sentiment d'être en retard, qui est un peu dans la même veine, c'est-à-dire ça naît d'une comparaison. C'est ça. Donc forcément, quand t'es pas totalement con et que tu es dans un domaine
qui n'est pas aussi singulier que celui que je viens de décrire, forcément, tu observes un peu autour de toi. Tu vas regarder des entrepreneuriats. J'ai juste à dire un truc, tu vois, moi, je suis sorti d'agence, je monte un studio, forcément, je regarde comment les agences font, même si au départ, je me dis, ça n'a rien à voir. Ils font x100 ou x1000 ce que je fais. Du coup, tu regardes, mais tu as quand même une comparaison, quoi, tu vois. Donc, est-ce que c'est de la jalousie? Je sais pas. Moi, j'ai envie plutôt de compléter la question. Je pense que si toi, tu as réussi dans ton objectif, tu peux te réjouir de tout, quoi, tu vois. Jeff Bezos, est-ce qu'il peut être jaloux de moi qui réussit dans quelque chose? Je sais pas, tu vois. Moi, ce que je me demande, c'est si toi-même, tu as ce sentiment d'être en retard ou de ne pas y arriver, ça ne veut pas dire d'échouer, hein, mais de ne pas y arriver tel que tu voudrais, est-ce qu'il ne peut pas naître ce sentiment-là? C'est pour ça que la question m'a un peu titillé. Je me suis dit, tiens, on va la mettre un peu sur la table. Ouais, carrément. Bah, moi, j'aime bien la façon dont tu poses la question, Sergio, parce que pour le coup, si on repart sur nos épisodes à nous des engagements, je suis celui qui a le pourcentage le plus bas. Donc techniquement, je pourrais être celui qui se considère comme en retard. Je pense que en fait, cette question de la jalousie, elle soulève plein de questions différentes. Et juste petit aparté, Jeff Bezos, sa jalousie, est-ce qu'il pourrait pas être jaloux de toi? Moi, je pense qu'au contraire que si, tu vois. Sur oui, des je trucs pense. qui sont liés plutôt peut-être à la simplicité de ta vie ou à la façon dont tu la vis de façon. C'est sûr que lui, il pourra pas aller chez Auchan faire ses courses. Et puis même, je pense pas qu'il pourrait avoir ce discours-là qui est, en tout cas pour la partie artistique de ce que tu fais, complètement décorrélé du résultat attendu et qui est de l'expression propre, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément une question. La jalousie, c'est pas forcément une question de réussite ou de niveau de réussite. Attention au mot réussite. Hein. De sentiment d'accomplissement. Voilà, l'exemple, il est pas bon parce que la personne dont j'ai parlé est immensément riche, tu vois. Ouais. Mais moi, je parle plutôt de quelqu'un qui aurait... d'ailleurs, on y revient. Alors, c'est ce monsieur-là, donc, qui est devenu moine bouddhiste et qui avait tout plaqué. Ouais, qui a tout plaqué, qui vit maintenant dans un monastère au Tibet, je crois. Et donc, on fait plein d'expériences scientifiques sur lui quand il médite. Et donc, la dernière, c'était justement, il émet des ondes gamma, donc qui sont synonymes de bonheur. Donc, c'est la première fois qu'on a mesuré un tel niveau d'ondes gamma chez quelqu'un, quoi, tu vois, pour te dire qu'il est vraiment dans sa plénitude à lui. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, quand moi je dis réussite, c'est quelqu'un qui, si on doit reprendre ce que nous on a fait, est à un pourcentage très haut de sa vision, quelle que soit cette vision-là. Tu vois. Donc c'est pour Ouais. Mais je sais plus où j'en étais. Ouais, si on parlait de... T'as employé une expression, c'était le désir de... Mimétique. Désir mimétique. Ouais. Et je pense que la jalousie, en fait, et la rivalité mimétique, c'est qu'une déviance de ça, au final. Tu vois, parce qu'il y a plein de gens... Moi, j'ai la chance, à titre personnel, d'être entouré de gens qui m'inspirent. Parce que je les vois faire des choses qui m'inspirent. Tu vois, et je me dis que, tu vois, c'est des traits de caractère qui sont bons et desquels je peux m'inspirer, qui vont m'amener quelque part. Je pense à mes amis ici présents, pas forcément, aux membres de ma famille. Tu vois, il y a des choses qui sont... qui te poussent. Pour autant, la jalousie, je pense que c'est un sentiment qui va au-delà de ça. Au-delà de cette source d'inspiration. C'est quand tu n'arrives pas à... Je pense qu'il y a une question de valeur. Hein. Après, c'est pas pour me placer au-dessus de qui que ce soit, parce tout le monde peut être sujet à la jalousie, tu vois, ou en tout cas victime de ça. Mais il y a un truc qui fait que, selon moi, chacun son destin, chacun son rythme, chacun sa vie. Tu vois, c'est un truc qui est, je pense, profondément ancré en moi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des frustrations, mais qui sont très personnelles. Là, je vais parler pour moi, par rapport à là où j'en suis dans ma vie. Mais pour autant, regarder les autres réussir, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fait du mal. Tu vois. Aussi loin que... Alors là, pour le coup, vraiment aussi loin que je me souvienne. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a touché. Et au contraire, tu vois, je vois ça comme une preuve que certaines choses sont possibles. Tu vois. Financièrement, en termes d'épanouissement personnel, en termes de sérénité, en termes d'assurance dans ce que tu dégages et dans la vision que tu as. Tu vois, pour moi, c'est pas forcément correct. Je trouve la question intéressante parce que j'en connais des gens jaloux. On en connaît tous, des gens qui sont jaloux.
à juste ou... Moi, je sais pas si on peut être jaloux à juste titre, mais pour des raisons qui sont évidentes ou pas. Mais je pense que c'est complètement possible de se réjouir de ce qui arrive à ses amis. Moi, je la trouve intéressante parce qu'effectivement, tu vois, le réflexe, c'est évidemment, si tu réussis, si tu réussis, Vincent, je suis content, tu vois. Je me réjouis de ça. Mais en fait, quand tu pousses un peu le truc, tu vois, c'est ce qui m'intéressait dans la façon dont tu as démarré avec cette histoire de désir mimétique et de rivalité mimétique, au-delà de... Je suis pas en train de dire ah ouais putain il faut qu'il se plante pour que moi je sois bien. C'est plutôt qu'est-ce que ça va animer chez toi. Est-ce que tu as envie de suivre cet exemple? Est-ce que tu as envie de le dépasser? C'est ça. Tu vois, est-ce que du coup cette rivalité finalement que tu instaures en toi, je vais pas appeler ça jalousie parce que pour moi c'est rivalité, c'est propre. C'est pour ça que je te disais que ton intro était intéressante, c'est que la question elle est faite pour choquer, tu vois. De ouf. Mais quand tu commences à rentrer un peu plus dans la subtilité des mots, est-ce que la réussite d'un ami ne déclenche pas chez toi des choses qui sont de l'ordre de la motivation, tu vois? Est-ce que ça te donne pas envie de... la motivation ou même du questionnement de merde, où j'en suis moi, tu vois? C'est ça. Parce qu'en effet, il a fait un truc qui me déborde et bravo, c'est mon frère et tout, mais par contre, qu'est-ce que ça dit de moi à ce moment-là? Exactement. Et forcément, ça peut te faire même un down sans... Pour moi, c'est le bon mot et c'est ça, c'est la déviance de la rivalité mimétique, ça va être la jalousie. Parce que la jalousie, on va être exactement dans ce que tu dis, c'est-à-dire que là, tu souhaites le mal. C'est-à-dire qu'au-delà même de ta construction, tu souhaites la destruction de l'autre. C'est ça. Tu vois. Donc, en effet, ça, c'est un trait de déviance, forcément. Mais par contre, en effet, cette rivalité-là, tu peux manger un contre-coup de quelqu'un qui passe un step. Pas parce que tu lui veux du mal ou parce que lui, il a passé le step, mais parce que toi, justement, t'es resté encore un peu sur le quai de la gare et que t'attends ton train et bon, t'es persuadé qu'il viendra peut-être un jour, mais tu commences à avoir des doutes, tu regardes la montre, tu te dis, bon, c'est peut-être pas le TGV que j'attendais, c'est un TER, enfin bref. C'est peut-être un train de banlieue. C'est un train de banlieue, pourquoi il arrive en marche arrière, il est même pas de locomotive, c'est un mec qui le pousse, il y a un chariot, je suis à Longpont-sur-Orge, je m'en t'as capté, quoi. Et mais par contre, oui, c'est sûr que forcément, en fait, ce truc de rivalité mimétique. Et c'est fou parce que, du coup, quand j'écoutais ces trucs-là, j'essayais donc forcément de calquer ça. Et tu vois, il y avait donc, ça revenait un peu sur l'enfance, finalement, où tu sais, tu câbles un peu sur tes gosses parce que ils jouent jamais à un jeu. Tu vois, leur chambre, elle est pleine de jeux. Il y a leurs cousins, cousines qui arrivent dans le truc, ils attrapent le jeu que lui, ton gosse, il y joue pas depuis 7 mois. Et au moment même où le cousin, la cousine a attrapé le jeu, l'autre, il court dessus. Là, il dit non, ça c'est à moi. Parce que ça fait naître ce truc-là, justement, cette rivalité-là. Ouais. Et l'objet du désir, tu vois, est transposé sur une autre personne. Et il y a cette rivalité qui naît. Et donc, c'est à moi. Et en fait, tu peux engueuler ton gosse autant que tu veux. Lui, de toute façon, il s'en fout aussi du jeu. C'est juste que ce jeu est devenu désirable parce qu'un autre s'en est mêlé, tu vois. Et c'est assez ouf parce que justement, je voyais ça dans la... En fait, c'est ces trucs-là que tu vas avoir dans la pub, dans le marketing. C'est-à-dire, je parlais de la Rolex, là. On en a fait un objet de désir qui va créer une rivalité chez certains, au point qu'on puisse dire, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. C'est un publicitaire qui dit ça, donc forcément... C'est ça. Tu sais pourquoi. Et c'est ça qui est magnifique chez les mecs je trouve, chez les gens de la pub et du marketing, et c'est ce qui était un peu explicité dans... Donc, je vous renvoie immédiatement vers le désir mimétique et la rivalité mimétique de la chaîne Le Précepteur. Parce que là, moi, c'est pas une vulgarisation que j'ai fait, hein. Je me suis appuyé là-dessus, mais je suis totalement à plat. Allez, écoutez ça, c'est un puits de science, c'est super cool. Mais donc, du coup, justement... Il y a un moment où il parle un petit peu de ce truc-là qui naît dans le marketing, et je me rends compte à quel point, finalement, dans le marketing, dans la publicité, on est allé chercher l'essence même de l'humain, de la pensée, de comment il fonctionne pour aller tirailler ces choses-là. C'est comme ce fameux mec de la ligne 5 dont je vous parlais, là, qui arrive et qui est en train de mendier, qui va tirer sur des ressorts... de la culpabilité. Exactement. Et ça, en fait... Et c'est pour ça que je trouve la philosophie intéressante, c'est que ça questionne vraiment. Tu sais, vous savez, j'ai pété les plombs là, les gars, sur ça vient d'où ? Ça vient d'où ?
Vous avez vu ça? Donc c'est le mec, il est avec ses lunettes là, il interpelle des gens, ouais, ça vient d'où? Et ça, t'as tous les trucs de l'archétype de du début de bagarre, d'embrouille. Ouais. Et c'est quand même incroyable de voir la patience des gens, de voir à quel point finalement, chez la majorité des personnes, c'est long à démarrer la violence. Ça met longtemps. Combien on prend sur nous, finalement, avant de déclencher. Donc, chez certains individus... Je ne sais pas si... pour ce cas précis, hein, j'ai l'impression que c'est tellement lunaire que tu te dis... Enfin, je pense que c'est plus... Tu réfléchis, quoi. Tu te dis, si lui vient faire ça, c'est qu'il est prêt. C'est ça. Tu vois. Et c'est là... Cette impression-là que tu as... Moi, quand je vois les gens en face, je me dis... Enfin, moi, je me mets à leur place, je me dis... Je le prendrais comme peut-être quelqu'un qui est touché... Oui. Mentalement, tu vois. Oui, vraiment. Mais néanmoins, lui, il sait qu'il va y avoir cette latence, cet espace de vide qui fait qu'il ne va pas en prendre une. C'est entre les deux, effectivement. Tu vois, la personne est un peu... Elle est touchée. Ouais. Après un moment, elle se fout de ma gueule. Ouais. Tu vois, elle se fout de ma gueule. Bon... Elle se fout de ma gueule, mais elle doit quand même être touchée pour se foutre de ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en fait, qu'est-ce qu'il veut? Et tu vois, t'as quand même une latitude qui est énorme. Alors que si ce mec-là s'était posé au micro en nous disant, les gars, j'ai une super idée, je vais interpeller des gens dans la rue et je vais les embrouiller en mode ça vient d'où? Je pense qu'on se dirait tous, tu vas en prendre une là, au bout de la troisième personne que tu vas croiser, tu vas en prendre une. Et puis en plus, il s'attaque à des morceaux qui, entre guillemets, quand tu les vois, tu te dirais pas, lui, je vais le démarrer sur un contexte genre d'embrouille de cité ou de quoi que ce soit, parce qu'il a l'air prêt lui aussi. Mais en fait, non. T'as quand même des leviers, tu vois, et ils sont ouf. Et je me dis, dans la pub, il y a quand même, j'ai l'impression que c'est la quintessence de, on a répertorié un peu tout ce qui pouvait se passer en termes de leviers. Okay. Et on va les activer à des fins commerciales, tu vois. Et je trouve ça ouf. Et c'est là où je me disais, tu vois, finalement, tu prends la Rolex qui devient un objet de désir pour traduire un statut. Si tu as une Rolex, tu as réussi ta vie, tu vois. Et c'est incroyable. On en connaît des gens qui ont acheté des Rolex suite à ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, toi, si ton objet de désirabilité, c'est que tu l'as fixé sur... avoir une Rolex parce que ça traduit le fait que tu as le statut qui témoigne que tu as réussi ta vie, au moment où quelqu'un va dégainer une Rolex à côté de toi, là, tu peux être fortement sujet à cette rivalité, donc du coup, potentiellement, cette jalousie. Wow. Et tout ça, c'est parti d'une question un peu piquante comme ça. Ouais. Est-ce qu'on fait une petite pause? Bah oui, on peut en faire une. Hein. Les gars, je m'écouterais bien un petit Papa Wemba, là. Ça fait longtemps. Intéressant. On n'a jamais du Papa Wemba ici? Je sais pas. C'est sûr que non. La question, c'est est-ce que... Un titre? Non. Mon bon vieux. Et je me demande si... Je peux vous le chanter, hein, si vous voulez. Non, là, non. Là, merci. Là, mais Yolélé, s'il te plaît, frérot. J'aime bien la ligne de basse au début. La ligne de basse. Ils veulent pas que je chante. On attend tes singles.
quand on le croise, il est identifiable là, quand même. Hein. Ouais. Je dirais. Le génie est souvent congolais. Oh. Non, les gars, c'est la vérité. C'est ça, on parle de musique là. Voilà. C'est ça le problème. Le génie est fait de travail. T'as vu, on était bien là. On était bien. On est obligé de rentrer dans un combat pour clasher le Non, fer. mais dans la musique, les gars, c'est vrai. Je suis pas en train de fabuler. Non, mais t'as souvent. Et le gars, il dit souvent. Donc, Michael Jackson, c'est un Congolais. Tu vois, C'est marrant parce que quand j'écoutais ça là, tu penses à lui. rivalité mimétique, du coup je disais ce mec-là n'a rien à envier à Michael Jackson, tu vois. Parce que ça fait très pop, hein, comment ça démarre. Ouais, et c'est compagnie. lourd. c'est un morceau très pop, ça, c'est pas. Mais c'est Sa discographie n'est pas comme ça, mais. non, c'est incroyable. Mm. Quel son. Le génie est fait de travail. Tu sais que avec cette phrase, j'imagine ton école, toi, dans ton habit pur. L'uniforme. Ah, l'uniforme. Comment ça devait marcher droit. En rang, cadencé sur la petite musique, tout ça, quand on sortait. Putain, je me serais tellement fait chicoter dans ce genre d'établissement. Moi. Alors, si ça se trouve, tu serais. Tout Ouais, droit. ça t'aurait formaté Ouais. peut-être. Hein. Mais il y en a Ouais. qui se sont fait bien chicoter. Hein. Ouais. Ouais. Parce que c'est le fameux. Je crois que c'est le lundi. Dicté préparé. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, c'était. Moi, le lundi, c'est le lundi au soleil de Gilbert Montagnier. C'est tout ce que j'ai en tête. Autodicté, je crois qu'on appelait ça autodicté, c'est les trucs que tu apprends plus ou Dicté moins. préparé, c'est qu'on te donne un texte Ouais, c'est ça. à lire le week-end Mm. et on va prendre un extrait et en faire une dictée. Ok. Ça veut dire que là, t'as pas droit à l'erreur. On t'a donné Une l'anti-sèche. faute, deux coups. Ah, des coups. Ah direct. oui, Non, je me serais fait tabasser. une faute, deux coups. Regarde. Même aujourd'hui. Il y en a qui- c'est là qui ont pris des raclées mémorables. Une faute de coup, c'est une dinguerie. Une faute de coups. Ouais. Donc là, il y en a qui venaient, quand j'aurais- ils viennent le lundi, mettre 2-3 caleçons, parce que c'est la fessée. Hein. Ah ouais. 2-3 caleçons, 2 pantalons, parce qu'ils savent déjà que, bon, ils vont pas y échapper. En plus, c'est une époque où il n'y avait pas de détection de dyslexie ou de je ne sais quoi. Ah non, on en voit. Et comme je disais, je pense que je l'ai raconté ici. En plus, au fond de la classe, il y a un tableau avec plein d'instructions. Évidemment, c'est marqué le génie est fait de travail. Et en bas, c'est marqué les châtiments corporels sont formellement interdits. Et on te bastonne devant ça. Tom, je sais comment t'aurais fait. Comment j'aurais fait? Tu serais venu le mardi. Ouais. Demain, Ah, c'est mardi. Tu sais, Déjà, c'est mardi. alors, c'est les lundis, c'est le tabassage prévu. Mais on tabasse tous les jours. Il n'y a pas de discrimination. Ouais, mais au moins, tu sais pas. T'as la petite surprise. Tu sais pas. Tu sais que t'as échoué déjà. Ton week-end, tu dingue. l'aurais passé à jouer. Ah, punaise. Une faute de coup, c'est une Ouais, dinguerie. du coup, j'ai appris à ne pas être étourdi. Hein, parce que une fois, je me suis trompé. Donc, j'ai pris mes 2 coups. J'ai dit plus jamais. Hein. Ouais. Punaise. Ah, c'est quelque chose. Quelle science. Ah, voilà, les gars. Hein. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien. Non, ça m'a fait plaisir de parler de ce truc-là. Là. Je vais me les réécouter d'ailleurs. Je veux me les écouter, moi. Ah, franchement, mais sa chaîne, elle est top. Hein. Franchement, si on peut mettre l'œil dessus, la lumière dessus, c'est cool. Mais il n'a pas besoin de nous. Il a plus d'1 million d'abonnés sur ses contenus. Mais c'est top de voir. En fait, tu vois, je raccroche ça à l'école. C'est que, punaise, qu'est-ce que ça aurait été bon d'avoir des... Bah, ça va encore mettre la faute sur les autres, ça. Mais bref, trouver un moyen d'accrocher le stimuli comme ça chez les individus. Et je trouve que comme il le fait, enfin, je m'imagine, il a été prof, en fait. Et je me dis, qu'est-ce que ça devait être cool d'être dans sa classe, à entendre... Mais frérot, tu dis c'est encore mettre la faute sur les autres, mais il y a quand même des fois où ça peut être la faute des autres. Ouais, Il y a des fois. mais quand tu Genre mets ça des adultes sur, responsables qui ouais, gèrent non, c'est sûr. l'éducation Oui. des organismes responsables qui gèrent des adultes qui sont responsables. Des institutions, Tu vois, des c'est vrai, institutions, c'est c'est vrai. ça le terme. C'est vrai que dans l'enfance, en plus, t'es pas Il y décisionnaire. a quand même des fois où ça grand peut être de la chose. faute des autres. Ah, ouais. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, bah, c'est comme ça. Mais pas de regret, en tout cas, je viens à m'instruire des années plus tard grâce à tous ces contenus fort intéressants. Bah écoute, après ce qu'on vient de se dire sur le désir mimétique, la rivalité mimétique, la jalousie, le fait qu'on parle de vision, etc. On a parlé d'ego il y a quelques mois maintenant, j'ai l'impression. Presque un an. On en est où là? De l'égomètre.
vous vous sentez comment là, par rapport à la vie, par rapport à vos facultés, par rapport aux autres Moi, j'ai l'impression de redécouvrir un jeu, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on peut mettre les deux orthographes qu'on veut là-dessus. J'ai l'impression de rentrer dans un nouveau game avec un nouveau moi, tu vois. Et une lecture assez pas différente, mais complémentée de tout plein comme des nouveaux outils que tu as envie d'essayer. Donc, parfois un peu déroutant, mais en même temps, le fait de me voir moi au sein du monde de façon assez différente, c'est stimulant, on va dire. Donc ouais, le jeu JE a pas mal changé depuis cet épisode-là de Lego. Ouais. Voilà ce que je peux en dire depuis l'époque. C'est aussi flou que ça puisse l'être, mais... Et tu te sens plus fort, plus puissant, plus intelligent, tu penses que tu vas plus vite, tu penses que tu es plus précis. Je te donne quelques clés comme ça pour... Ouais, le mot, c'est que je sens que je suis sur la voie pour m'aligner, tu vois. C'est-à-dire que ouais, je dirais ce qui est le plus manifeste, c'est que j'ai de moins en moins d'accroche sur ce qu'on peut penser de moi ou de ce que je dois être. Et c'est encore plus loin que ça, c'est que j'ai de moins en moins d'accroche sur moi, ce que je veux projeter pour que les gens pensent que je sois qui que ce soit. Ah là, c'était technique ce que tu viens de dire. Un peu. Hein. Donc je vais J'ai suivi parce que j'avais mis mes lunettes. J'imagine les gens en voiture dire mais il est pété du cerveau. Philosophe de TikTok. Il allait trop loin. Il allait trop loin dans sa connerie. Ok. Il y a ce que les gens pensent de moi. Ouais. Ok. Mais ça, je ne peux pas le savoir. Sauf si je rentre dans le cerveau de chacun et que. Ou si tu poses la question. Ou si je pose la question. À condition que la réponse soit honnête. Ouais. À condition que la réponse ne soit pas filtrée, à condition que tout plein de choses. Donc, ce truc auquel moi je pouvais être sujet, c'est l'interprétation de ce que les gens pouvaient penser de moi, et donc l'adaptation de mes gestes pour que l'interprétation de ce que les gens vont penser de moi puisse être... C'est encore technique. C'est très technique. Quand tu dis l'interprétation, c'est toi, tu penses que les gens pensent que... Exactement. Okay. Ouais. Et donc, tu réagis en fonction de ce que tu penses que les gens pensent. Non, il agit pour que les gens pensent que. Voilà. C'est ça que j'ai compris, moi, en tout cas. Peut-être. Par exemple, je sais pas, je prends cette bouteille. Initialement, instinctivement, j'ai envie de la poser là. Mais là, je sais qu'on va me dire... Là, c'est le bord de la table. Voilà, exactement. Pour éviter ça, je la pose un peu plus loin. Pourtant, mon instinct de base, c'est ça. Et si elle tombe, moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Ouais. OK ? Mais... pour éviter qu'on puisse se dire c'est quelqu'un de maladroit qui ensuite va faire tomber la bouteille ou pour ce genre de choses, tu vois, qu'on puisse penser, je la pose plus loin. Mais ça, c'est pas mon intention à moi. Mon intention à moi, c'est de dire je la pose là et elle tombe et je m'en beurre totalement. Et si ça gêne... Ça se voit, tu l'as même pas ramassé. Tu vois ? Et si ça gêne l'autre, ouais. C'est son problème. Ok. Voilà. Le problème, c'est que moi, donc, j'ai un schéma, finalement, qui essaye de complaire un peu tout le monde, de ne pas le brusquer, et même de ne pas brusquer les gens entre eux. Donc, peut-être faire en sorte que tout puisse être fluide auprès des gens. Donc, tu arrondis des bords, tu vois, tu passes ton temps à transiger avec ce que toi, tu peux être pour que tout le monde soit confort. Ouais. Et ça, j'arrive de plus en plus à m'en détacher. C'est-à-dire que si ça tombe et que ça gêne du monde, j'en suis désolé. Pourquoi t'es désolé déjà ? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Ouais. Bon, c'est par expression. En tout cas, ça me pose de moins en moins de problèmes que ça dérange du monde, quoi. Ouais. Tu vois. C'est très, 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 très déstabilisant, hein. Quand je dis ça comme ça, c'est-à-dire que ouais, je progresse, je suis encore sujet à ça, à fond les ballons. Je comprends très bien et bon, je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien. Tu vois, moi je la ramasse. Hein. Tu vois, il est vraiment désolé. Il a dit au micro. Il aurait pu juste ramasser. Non, parce que ça fait pas partie de mes valeurs de laisser passer des choses comme ça. C'était un exemple. Je suis désolé. Pardon.
Un exemple qu'on me répète souvent, c'est t'es tout le temps habillé en noir ou t'es tout le temps habillé de la même façon. Et il fut un temps où, tu vois, ça me dérangeait presque, tu vois. Et j'avais presque envie de me justifier. Sauf que l'origine de ça, c'est le moment où toi, tu es en souffrance, où personne ne peut t'aider. Tu vois. Et ce que tu disais, c'est pour ça que je t'ai posé la question, pourquoi tu es désolé de ce que ça peut faire aux autres? Qu'est-ce que ça peut me foutre si vous en avez marre de me voir habillé en noir? Mais des lunettes de couleur, tu verras peut-être une autre couleur quand je passe, tu vois. De ouf. Mais moi, ça a résolu un problème. C'est ce truc de devoir choisir à chaque fois, de devoir choisir quand je vais faire des courses, de devoir accorder des choses, alors qu'en fait, de toute façon, moi, pour moi, s'habiller, c'est basique, quoi, tu vois. Ouais. Vraiment un besoin basique. J'ai d'autres problèmes dans la vie que de savoir comment je vais Toi, t'habiller. c'est pas un truc qui t'apporte de la valeur ou quoi que ce soit. Ouais. Tu vois, et de la même façon que tu vas à un mariage, donc il faut que tu sois en costard. Bah non, en fait. Moi, j'ai trouvé des tenues qui me vont très bien et qui sont assez... Je suis d'accord, faut être élégant. Donc moi, j'aime bien être élégant, c'est pas ça le problème. Mais il faut être élégant comme les gens pensent qu'il faut l'être, quoi, tu vois. Ouais. Bah non. Ouais. Tu vois, je me rappelle de Arnold, on était au mariage de Doudou, 2012 du coup, et qui m'avait expliqué le fondement de la street couture. Ouais. Et c'est ça qui m'a toujours un peu, comment dire, fait de la peine quand j'écoutais Arnold par la suite, c'est qu'il avait perdu ce truc, cet ancrage que moi j'avais trouvé hyper puissant, quoi. Il était arrivé avec une tenue en jeans, une chemise fleurie, tu vois, et il disait, moi je veux redonner ces notes de noblesse aux jeans. Ouais. Je vais en mariage en jeans, tu vois. Ouais. Et il avait une super combinaison et tout. Nickel, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ce que c'était pas le gars le plus stylé du mariage, tu vois. Ouais. Et derrière, tu vois, donc dans la vision qu'il exprimait de sa marque, je trouvais que ça avait perdu un peu de puissance par rapport à ce qu'il m'avait exprimé par son acte et par ses mots, tu vois. Donc, si tu veux, ce truc-là de devoir se justifier d'être différent, ça fait longtemps que je vois qu'en fait, c'est pas moi que ça dérange, c'est les gens que ça dérange. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Moi, je sais que, effectivement, tu me vois avec le même t-shirt, mais j'en ai 10. Donc, moi, je sais que je suis propre, j'ai lavé mon t-shirt. Tu vois, moi, je sais que tout va bien. Tu le retournes quand vraiment. Voilà, quand c'est chaud. Mais pourquoi ça te dérange, toi, en fait, tu vois? Alors que moi, ça me simplifie la vie. Tu vois, il y a des choses qui me font réfléchir et auxquelles j'ai pas envie de réfléchir. Ben là, j'ai trouvé une solution. Pourquoi ça t'embête, toi? Donc ça fait longtemps que, si tu veux, je me pose des questions sur ce genre de choses et qu'on va m'appeler têtu, on va m'appeler ce que tu veux, mais il y a plein de choix que je fais vraiment pour moi et je suis vraiment pas désolé si ça t'emmerde, quoi. Et puis moi, j'étais allé tellement loin dans cette matrice-là, quand je disais c'est que tu es dans l'interprétation d'eux, c'est-à-dire que moi, j'allais pouvoir, je reprends ton exemple des vêtements parce qu'il est très simple, j'allais pouvoir mettre un t-shirt vert en me disant que ça dérangeait les gens, sans même avoir eu la moindre réflexion sur le fait que tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème, c'est que tu vas même plus loin dans le truc, c'est que tu es dans un truc où tu imagines que ça puisse déranger qui que ce soit. Ouais, et si tu l'étends, c'est pour ça que, tu vois, ces histoires de... On en a parlé tout à l'heure, de Rolex, de signes extérieurs, de je sais pas quoi. Écoute, moi, je suis vraiment pas sujet à ça, quoi, tu vois. Être obligé de porter de la marque pour avoir l'air de... L'air 2, ça m'intéresse vraiment pas. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que je suis capable de me payer ce dont j'ai envie, de faire les voyages que j'ai envie de faire, et pas arriver dans une boîte de nuit et faire sortir la bouteille, mettre plein de pétards là-dessus, que ça fasse du bruit, tout ça. Je suis très, très loin de ça. Et Primark, c'est cool. Hein. Oui. Donc, c'est pour ça que, tu vois, quand je t'entendais parler de ça, je vois le truc qui peut animer ça, mais je n'y suis pas du tout sujet, quoi. Non, moi, c'est plus que sujet, c'est que j'ai agi la plupart du temps comme ça, tu vois. Et tu ne t'en rends pas compte, puisque tu as grandi là-dedans. Il y a un truc auquel j'ai pensé avant d'arriver, et là, pour le coup, j'y suis sujet, tu vois, c'est dans cette histoire de réussite dont on a parlé tout à l'heure, moi, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que je me vois mal réussir
et voir des gens à côté de moi avoir des difficultés que je peux résoudre. Donc j'ai tendance à mettre les mains un peu partout. Et donc toi, tu en as parlé, tu parlais du syndrome du sauveur. Je sais pas si c'est ça, mais c'est une profonde envie de voir l'autre réussir. Si, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est surtout de ne pas voir quelqu'un sombrer. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que te dire que tu peux intervenir parce que sinon ça sombre, tu vois. Ouais. Donc je vais pas donner de nom, mais ça fait un moment, je vois des choses et je me dis, ah ouais, cette personne elle est en galère, et je peux faire quelque chose, et puis j'essaye, et puis je me rends compte que on en a parlé plein de fois avec Doudou, c'est des conversations qu'on a depuis près de 10 ans, tu vois, de toujours vouloir tirer un peu la quintessence de chacun, de toujours vouloir pousser les gens aux limites de leur potentiel, mais ce potentiel, c'est ce que toi tu vois, et comme je disais, c'est ce que toi tu pourrais faire à la place de la personne. Ouais. Et pour m'en extraire, mon engagement aujourd'hui, c'est je n'aiderai plus jamais personne sur un projet personnel. Que chacun se démerde, en fait. Donc c'est enregistré, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir là, mais cette fois-ci c'est dit. Je m'en rends compte parce que ça fait quelques semaines que je suis en train de me retourner le cerveau pour essayer de, tu vois, ce que je disais au début de l'épisode, de sortir de cet état de pédaler, de ne pas avoir la clé. Et je me suis dit, mince, 2 choses qui m'ont éclairci l'esprit, quelques petites conversations que j'ai pu avoir, 3 plutôt, le podcast et ChatGPT. Et là, tu dis, sauve-toi toi-même d'abord. De ouf. Arrête de vouloir sauver tout le monde, tu vois. De ouf. Donc, ça a été dit là. Chacun se démerde maintenant. Ouais, c'est clair. Et puis en plus de ça, tu vois, ce truc, syndrome du sauveur, je l'ai pris pleine balle. Hein. Et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, quand tu analyses bien le truc, c'est que toi-même, tu es en mendicité un peu de valeur, comme si le fait d'aller aider l'autre, ça allait produire de la valeur pour toi, tu vois. Un truc de... J'ai aidé, donc c'est bon, je mérite d'exister, je mérite de vivre, j'ai pas laissé l'autre complètement sombrer. Je me suis interrogé sur ça il y a longtemps, mais je sais que c'est pas ça qui m'anime, tu vois. Il n'y a pas de comment dire, de valeur attribuée à la façon dont la personne va me remercier ou non, il y a pas de ça. C'est pas ce que la personne elle va un truc, c'est toi-même envers toi-même. Envers toi-même. C'est-à-dire se dire, moi ma valeur c'est j'ai porté secours, tu vois, et je me sens exister à travers ce geste, tu vois. Et c'est ça qui est chaud, parce que tu te dis, attends, j'ai quand même des valeurs, tu vois. C'est ça qui est difficile. C'est genre, j'ai des valeurs, justement, d'entraide, de ceci, cela. Le problème, c'est que pour bien expliquer là aux auditeurs, c'est-à-dire que si bien sûr quelqu'un tombe dans la rue, je vais lui porter secours. C'est pas... avec ce que je viens de dire. Non, t'as dit dans un projet personnel. T'as pas dit projet professionnel, t'as dit projet personnel. Personnel, donc ta chute, elle est perso. Hein. C'est pas un projet. Un projet vital. Non, si c'est vital, oui. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Mais par contre, c'est vrai que en fait, c'est ça qui est compliqué quand tu fais le chemin de l'autre à sa place dans ta propre tête, c'est que des fois, et donc tu croises des personnes ou des situations sur lesquelles tu te dis, si j'interviens, je sais que ça aide. Si j'interviens, je sais que ça apporte. Mais en fait, toi, tu es en train de te faire un chemin dans ta tête. Et en plus de ça, ça, là, je vais parler pour moi, c'est que derrière, une fois que tu fais ça, ça nourrit aussi une attente de résultat. C'est-à-dire, dire, si moi-même, je t'ai aidé, j'ai porté ça, c'est ceci, cela, j'attends même pas spécialement le merci. Par contre, j'attends que toi, tu ailles au bout de ton truc. C'est vrai. J'attends que toi, tu réussisses maintenant, parce que moi, je me suis impliqué. Et donc, que tu réussisses ou que tu essayes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, l'essai là, il est piquant. Parce que, encore une fois, tu vois, il n'y a pas d'injonction à réussir. Parce que si on en connaissait le chemin, comme je dis, ça vendrait des livres on ferait des sur le sujet. Tu vois, sur le sujet, ça vendrait, voilà, on serait millionnaire en vendant la recette miracle, tu vois. Ouais. Mais essayez au moins, quoi. Purée. Tentez. Par contre, il y en a qui savent... réussir à échouer, quoi, tu vois. Quel talent. Bon, on va vous laisser faire ça tranquillement maintenant, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que c'est dur. Je sais pas comment tu
Tu le vois maintenant, tu identifies quand ça se met en place, ce processus. Ouais. Tu sais que c'est d'autant plus dur parce que moi, je me reconnais à fond là-dedans. Parce que moi, c'est un truc qui me. C'est même pas ne serait-ce que le sentiment de gratification personnelle. Et si tu le fais, ça joue peut-être un peu, mais c'est surtout le sentiment de dégoût envers moi-même si je le fais pas. C'est plus dans ce sens-là. Donc c'est peut-être même plus pernicieux. Je sais pas si c'est plus pernicieux, mais en tout cas, c'est très chiant. Tu vois. Moi, je sais pas si c'est du dégoût, mais ça vient d'une nature qui est celle qui dit tout le temps oui, quoi, tu vois. Et je vais faire comme ce que je vous ai décrit la dernière fois, là, je vais préparer des messages qui disent non, tu vois. Non, mais les gars, ça c'est... Depuis que j'ai identifié là, toutes ces choses-là, il y a... quand je vois le schéma s'activer, il y a 3 fois sur 4 où je réussis pas à faire ce que je dois faire, même si je l'ai identifié. Hein. Ouais. Et savoir dire non, mais qu'est-ce que c'est... Attends, pire. Savoir dire non, t'es déjà loin. Savoir juste fermer sa gueule. C'est-à-dire que t'es dans un truc. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Il y a un truc. Un problème. Il est explicité autour d'une table, d'une assemblée, de quoi que ce soit. On t'a même pas encore sollicité. Déjà, réussir à fermer sa gueule, dire j'interviens pas, c'est un truc de ouf. Ouais, et moi, j'en suis à ce niveau-là de réussite, les gars. Non, mais moi, j'ai progressé dans ça, mais je suis encore loin de la finish line. Hein. Moi, c'est le seul endroit où j'arrive encore à performer. Bon, donc, du coup, je m'engage. Je dis plus rien. Non, dis pas ça, frère. Non, je dis plus rien. Calme-toi. On a un podcast à tenir. Là. Non, le podcast, oui, évidemment. On va se parler. Non, mais c'est voilà. vrai que c'est chaud, les gars. T'as vu, quand tu... En plus... Et c'est ça qui est ouf, c'est que tu sais pas ce qui est de l'ordre de... Est-ce que l'autre, il pose ça sur la table pour que moi, j'intervienne ? En même temps, j'ai toujours intervenu dans ce type de situation. Est-ce que c'est moi qui me fais ces trucs-là ? Et t'as vu, ton toit, là, il te tiraille de dire... Mais parle, quoi. Et à un moment, tu dis, putain, merde, là, ça y est, je suis déjà en train de parler. Ah, j'ai déjà proposé mon aide. Bon, ben, voilà. Et c'est ouf, quoi. Ça, c'est ouf. Ouais. Bon, j'ai hâte qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et regarde comment je vais... qui va craquer le premier. Mais ça, c'est encore pire. Quand tu as plusieurs personnes, là, tu sais, tu as ce truc-là de, bon, s'ils parlent bien, ça m'arrange. S'ils parlent, ça m'arrange. Et c'est pour ça que je te dis, on a des leviers quand même humains qui sont ouf et qui sont assez intéressants à les chatouiller, tu vois. Et je pense que tu as un truc aussi d'expérimentation, tu vois. Je pense que savoir dire non, ça s'acquiert avec le temps. C'est un truc, c'est un job. Surtout quand c'est contre nature, tu vois. Ouais, tu sais, je sais pas si c'était pas ici d'ailleurs, tu vois. Et je disais, je crois que c'est à toi, Félix. Et j'avais dit, dis-le au micro. De dire non. Non. Ouais. C'est difficile. Ouais, exact, oui, c'est non. difficile. Ouais. Moi, j'ai commencé au resto, tu sais, le truc où on te dit justement, putain, lui, c'est un chieur, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est difficile. Bah, pour moi, c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais, genre renvoyer un plat, ce genre de J'ai choses. renvoyé une assiette, elle était fêlée, t'as vu ? On me renvoie une assiette, elle est encore fêlée. Ouais. Et là, je me dis, Dieu il me teste, là. Dieu me teste, il va voir si je vais aller au bout. Donc, deuxième fois où elle est fêlée. Bon, ben écoute, rappelle. c'est noté. Prochain épisode, si ça s'est produit entre-temps, je vous raconterai comment j'ai dit non. Ouais. Bah écoute, c'est... Ou comment j'ai fermé ma gueule. Ouais. Moi aussi, je travaille là-dessus, et puis c'est... Ouais. Bah pareil, si je vois que ça se matérialise, là, clac, une situation, je le pose sur la table. Bon, déjà, ça bien cool. Comment on fait des messages automatiques sur WhatsApp ? Il n'y a pas ça ? Si, tu rentres dans les paramètres, en fait, et en gros, c'est si tu as une demande, c'est à tel mot, ça renvoie automatiquement la... Donc, par exemple, tu vas rentrer un mot, je te dis une bêtise, genre clic, voilà. Ouais. Si dans le message qu'on t'a envoyé, il y a marqué clic, donc toi, ce serait peut-être point d'interrogation. Tu peux répondre. Ouais. Et, ou s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Si je vois STP, non. Voilà. Tu peux m'envoyer ton RIB STP, fais gaffe. Hein. Non, ça, on relit après. Je dis c'était une blague, on relit après. Ça ne me plaît pas. Mais en gros, c'est ça dans WhatsApp, dans tout ça. Et même sur les messages Apple Messages. Je savais même pas qu'il y avait possibilité de faire des messages. Donc, c'est ça. Comme les auditeurs savent qu'on n'est pas en direct, ça vaut pour ceux qui vont tomber avant la diffusion. C'est ça. Ceux qui auraient écouté là, pardon, faut me déranger. C'est tranquille. Évitez que je vous dise non. Ça tue.
On a bousculé pas mal de choses quand même dans cet épisode qui ne devait pas savoir. Bousculer encore ou pas? On en est où là? Je sais pas. On en est à 1h30, on est pas mal, on a déjà passé 2 sons. Ouais. 1h30 de sons. Je regarde vite fait dans ma liste s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait clôturer tout ça. Mais tiens, on a parlé de ça tout à l'heure, mais cette notion-là d'avoir l'air, en tout cas d'avoir l'impression d'être en retard. Je retrouve la bonne formulation. C'était « je n'ai pas réussi à 30 ans » ou un truc comme ça. Là. Dans ce cas, j'ai déjà foiré. Moi. On est foutus. Mais toi, t'as 29, t'es bien. Oui, mais ça veut dire que là c'est le money time. Je l'ai vu tout à l'heure. Il y a un truc, je pense que ça va ouvrir la boîte de Pandore. Trop intelligent pour être heureux quand l'hyperconscience devient un poids. Bon. Non, ça on peut pas. On peut pas comme ça. Non. Pas comme ça. C'est long ça. Pas comme ça. Ça, il faut que j'aille citer un. Voilà. Faut que tu écoutes encore. Alors, il y avait un truc. L'entrepreneuriat est-il devenu une religion? Oui. Entre injonction à la réussite, ça, c'est un peu le même thème finalement que ce que je disais. Bon, venons sur ce truc-là, est-ce que tu as l'impression d'être en retard sur ton plan, si plan il y a, ou est-ce que tu as l'impression de pas être dans le bon timing? Je renvoie à la connaissance du soi. Hein. Tu me poses cette question il y a 2 ans, je te dis, ouais, je suis à la bourre de dingue, quoi. Ouais. Je suis à la bourre de dingue, je devrais, j'aurais dû, il faudrait que, il y en a d'autres qui, enfin voilà, ça aurait été ça le champ lexical. J'essaye d'être de plus en plus souple avec moi-même, envers moi-même, et de me dire qu'en fait, comme l'a dit Félix à très juste titre tout à l'heure, c'est que ta timeline n'est pas la timeline de tout le monde, et sans... Tu vois, tout de suite, c'est ça, hein, le mental, putain, il est bien foutu. Parce que j'allais dire, sans que ça devienne une excuse à la fainéantise. Mais en même temps, est-ce que j'ai déjà joué avec ce mot fainéantise, tu vois? Donc, ouais, non, c'est ça. C'est que ma timeline sera la timeline qu'elle doit être, quoi, tu vois? Ouais. Moi, la question, tu vois, pour moi, elle est assez simple. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu fais assez d'introspection et de réflexion vraiment sur ce qu'est ta vision et l'état de complétion où tu es au moment où tu parles. Bon, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir des fois des sentiments d'avoir perdu du temps sur certaines choses, mais quand tu te poses et que tu as le temps d'énumérer un peu tes réussites, parce qu'on est quand même des profils plus centrés sur l'analyse de l'échec, que de profiter des réussites. Ouais. Donc forcément, souvent cette question a tendance à être un peu piquante, quoi. De te dire, ouais, forcément, si j'avais fait telle ou telle chose, je serais déjà dans tel ou tel état financier ou autre. Tu vois, je précise ou autre. Maintenant, ce qui m'interroge un peu là-dessus, c'est, donc là on a parlé de la big picture. Maintenant, si tu viens à une échelle un peu plus micro, est-ce que tu ressens cette pression-là sur des projets d'1 mois, 6 mois? En permanence. Ouais. Permanence. Là, par contre, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est plus facile quand tu as fait le travail d'introspection de s'en défaire au niveau macro. Mais au niveau micro, de se dire, je ne suis pas en retard sur ce que je suis en train de faire, j'ai du mal. C'est le niveau micro le plus dur parce que c'est celui qui est de l'ordre du jour le jour, de l'agitation, et c'est celui qui t'éloigne le plus de ce dont on parlait, c'est-à-dire cette notion de destin, de processus, tu vois. Ouais. Qui fait que, en effet, cet univers, il est vaste, on n'est même pas un grain de sable dans un désert, et que tout ça, voilà, ça c'est la grande vision. Ouais, mais au jour le jour, première lettre de l'URSSAF, t'es là, avant de l'ouvrir, tu bégayes, on t'envoie, alors qu'en vérité, ça, voilà, ça suit son cours. En fait, c'est la même chose tous les mois, tu sais. C'est la même chose tous les mois, et en fait, les mois, les jours, ils s'accumulent, les semaines aussi, et en fait, ouais, quand tu regardes le truc, chaque jour, t'arrives à te mouvoir, chaque jour, t'envoies de l'amour, t'en reçois, chaque jour, t'entreprends, tu fais des choses, un pas devant l'autre, et ouais, il se passe quand même tout plein de belles choses. En effet, dans la lunette micro, ouais.
C'est pour chaud. ça, c'est pour C'est ça que chaud. cette histoire, tu vois, c'est ce que je disais aussi au début, cette notion de to-do list, elle fait très très mal parce que même si le titre que tu mets au-dessus de la to-do list, c'est un objectif, on va dire 1 an, 2 ans, 10 ans, le fait de commencer à regarder ce que tu dois faire et d'y mettre un timing, Ouais. ouais. Ah non, mais c'est vraiment. Même pour quelqu'un qui a un profil comme moi, qui est plutôt dans la méthode, en tout cas en ce qui concerne ce truc-là, Mais dans je la te dis, méthode des de fois, ça peut être l'organisation. encore plus dur pour des profils comme toi. Ouais. Ouais, Ça peut être pique. encore plus dur parce que je pense que en Parce que effet. t'as la vraie mesure de ce que ça coûte Ouais. en temps, en énergie aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est aussi pour ça qu'à la base, je fragmente tout comme ça, c'est que la pensée du projet au global peut être quelque chose de paralysant. Tu vois, l'analyse paralyse. Du coup, tu as tendance à découper en te disant, bon voilà, quand tu vas... C'est comme quand tu as un enfant, tu mets un steak devant et puis tu coupes en petits morceaux, comme ça, voilà. C'est ça. C'est plus digeste. Mais ça n'empêche que... Non, pour moi la chose la plus dure, où c'est là où en effet j'ai la sensation de prendre du retard, de pas être aussi productif que je devrais l'être. C'est ça, hein, c'est ces notions-là qui sont moi qui me créent le plus de tiraillements actuellement. C'est apprendre finalement, parce qu'on l'a répété plein de fois, hein, célébrer la réussite, apprendre à prendre du confort, ces notions-là. C'est beau de le dire, mais quand tu essayes de l'expérimenter, le mental, il vient te tabasser. Hein, et voilà. Et en tout cas, hier, j'ai expérimenté une vraie notion de confort au sein de l'effort. Et qu'est-ce que c'est agréable. C'est agréable. Donc, j'ai posé mon dispositif de borne selfie, là. Et puis, j'avais le choix de... En général, je reste dans la bagnole, juste à côté du truc, au cas où il y ait quoi que ce soit. Bon, il s'avérait que 100 mètres, 150 mètres plus loin, il y avait l'atelier de Metz, notre charmante invitée, qui m'a reçu encore dans son cadre, là. Et je me suis posé en terrasse avec mon gingembre et mon cookie. Ouais. La première idée, c'est l'enfoiré, il n'a pas déclaré. Hein. Ah, j'étais au boulot. Mais tu sais que ce truc-là, il est né vraiment de là, je dois mettre un moment confort là. Ouais. Parce que c'est pas obligatoire de rentrer, de traîner, de faire semblant de. Non, c'est pas obligatoire, ça, tout ça. Ça y est, t'as fait ton taf. Ouais. Là. Et en plus, j'avais le matos pour travailler dans la voiture. Et en fait, comme il faisait beau, je me disais, je vais être dans le cagnard, la voiture, l'ordinateur, je vais pas. Et je disais, respire, mon pote, là, juste au bout de la rue, là, il y a un gingembre qui t'attend, un petit transat. Avec ton nom dessus. Avec mon nom dessus, va te caler, là. C'était magnifique. C'était magnifique. Mais très rapidement, une fois que tu as terminé ton truc, et encore là, j'avais la bouée de sauvetage de me dire, là, je suis en train de bosser, là. Je suis en train de produire de la valeur. Parce que là, je suis en train de poser un truc, il y a un devis qui est passé. Voilà, là, je suis facturé, ce temps-là. Voilà. Mais dès que tu n'es plus là-dedans, là. Ouais, c'est particulier. Hein. C'est vraiment particulier. Ma bouée de sauvetage, là, le cinéma. Quelque part, là, il y a un petit être en moi là, qui est en train de me dire, ouais, mais c'est normal, tu t'inspires de la lumière, de la photographie quand tu vas voir un film. Faut trouver la faut petite trouver astuce. un truc où vraiment tu fais de la dance, tu vois, un truc de je vais faire un paintball en pleine forêt tout seul. Ça m'intéresse pas, mais il faut que je trouve... Enfin, voilà. Mais donc, ouais, il faut combattre ces notions-là et savoir réinstaller le confort. Félix, où t'en es, toi, par rapport à cette idée Du retard. du retard? Moi, je m'étais mis, il y a quelques années, je pense 4, 5 ans, je pense que je devais avoir 30 ans, 30 ans, 31 ans, des objectifs financiers à 35 ans. Force est de constater que j'ai passé mes 35 ans et que je ne les ai pas atteints. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça a été pendant longtemps un cap. Mais en fait, c'était mettre un cap, c'était plus... je ne sais pas si j'y ai cru moi-même, au fond. Tu vois, quand je suis honnête avec moi-même, je ne sais pas si j'étais convaincu, ou en tout cas, si je me suis donné les moyens de faire ce que j'avais projeté de faire, quelque part. Donc, cette notion de retard, en vérité... je m'étais absenté quelques minutes là, donc je suis revenu quand vous parliez de la notion micro et notion macro. Ouais. Cette notion du retard, au fond, moi je pense que c'est pas tant une question d'âge.
Au même titre que la santé, c'est pas forcément une question d'âge, au même titre que le bien-être, c'est pas forcément une question d'âge. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus une question de ce qu'on entreprend pour arriver là où on veut en être. Donc, je me sens pas en retard parce que j'ai passé la trentaine, parce que j'ai la barbe qui a blanchi, parce que je peux me sentir en retard parce que si je suis à côté de ce que je veux faire, si je suis pas dans ce que je dois faire pour me sentir bien et que je suis à côté et que je gesticule ou que je m'agite pour faire des choses qui au final me mènent je vais pas dire nulle part, mais pas exactement là où j'ai envie d'être. Donc en retard, c'était bien ça, c'était corrélé au temps, non? Non, c'est plus ça, ouais, de se dire, tu vois, dans ce monde-là, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est de l'entreprise ou de la vie personnelle, professionnelle mêlée. Est-ce que tu as l'impression d'être, par rapport à ce que tu avais prévu, si tu avais prévu d'être dans les temps ou d'être en retard sur ce que tu as décrit? Tu dis que tu l'as fait à 30, mais il y a certains qui le font à 15, de se dire qu'à 30, ils seront à telle étape, et puis qu'à 50, ils auront la Rolex. Enfin, tu vois, Ouais. c'est des choses comme ça. Bah, franchement, si je suis honnête avec moi-même, je suis pas là où je veux être. Mais ça, je pense que je l'ai déjà exprimé dans plein d'épisodes. Mais pour autant, j'ai pas l'impression d'être en retard parce que j'ai ce sentiment. Et pourtant, c'est assez paradoxal parce que récemment, la vie m'a montré que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, de plein de façons différentes, ou aller dans d'autres directions. Mais j'ai pas ce sentiment de retard, en fait. J'ai la conviction que les choses vont arriver si je fais en sorte qu'elles arrivent. Mais au fond, le retard, ça voudrait dire que je m'attends à ce qu'elles arrivent maintenant ou que... Enfin, ça fonctionne pas exactement comme ça pour moi. Je m'attends pas à ce que ça arrive. Je m'attends à ce que les choses arrivent si je m'en donne les moyens. Je m'attends à ce que ça se passe bien. J'ai, je pense, confiance en l'avenir. Donc non, je me sens pas en retard. Ok. J'ai une petite question, peut-être pour finir tranquillement. On a parlé beaucoup d'enfants intérieurs la dernière fois. On a parlé de vision, etc. Et Vincent, tu m'as posé une question. Est-ce que celui de 2010, s'il me regardait aujourd'hui, il serait fier? Qu'est-ce qu'il me dirait, tu vois? Qu'est-ce que tu penses que te dirait ton enfant intérieur s'il te regardait aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il serait fier sur énormément de points. Ouais. Vraiment fier sur énormément de points. Je pense qu'il poserait la question pourquoi les cheveux et pourquoi cette coupe. Mais Pourquoi il te voyait crâne rasé, c'est ça? Ouais, bah oui, bien sûr. C'est marrant, hein, parce que quand je me projette en enfant intérieur, je me projette plus aux alentours de mes 14 piges que de mes 8 ans, tu vois. C'est ton droit. Ouais. J'ai l'impression que l'enfant de 8 ans, quoi qu'il arrive, il aurait été super content, quoi. Je pense que l'enfant de 8 ans, il m'aurait vu tel quel, là, il aurait même jubilé. Ouais. Tu vois, l'enfant de 14 ans, il était beaucoup plus dur envers... Donc toi, celui que tu choisis comme enfant intérieur, c'est celui qui est chambé. Mais l'autre, il est trop cool. L'autre, s'il sait qu'il peut manger un cheeseburger par jour, lui, il est content. Le gars, il va chercher un soldat comme enfant intérieur. Non, celui de 14 ans est beaucoup plus dur. Ouais. Là où je pense qu'il aurait été dans l'incompréhension, c'est sur mon ouverture d'esprit, justement. Ouais, peut-être mon ouverture d'esprit sur certains points. Oui, je pense, tu vois, comme ça, d'un aspect physique ou ce genre de truc, je sais pas. Je mets des jeans, quoi, aujourd'hui. Désolé, petit ref, mais je mets des jeans, j'ai une coupe de cheveux, je mets même du gel. Donc, détends-toi et tout va bien se passer. Ah ouais. Faut qu'il se détende. Hein. Ouais, faut qu'il se détende à fond. Et puis il m'arrive même de dire des gros mots, tu vois, dans mes textes de rap. Ah, c'était un puriste. T'osais pas, hein. Ouais, petite fiotte. Et donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, je pense qu'il aurait été enragé sur l'aspect du rap, je pense, ouais. On aurait dit, non, là, tu traînes plus sur une scène, Ouais, là, je pense qu'il aurait été quand même enragé, dirait, ah, putain, Urban Peace, t'y es plus. Je peux lui répondre que ça n'existe plus, mais en même temps, Nino, il vient de remplir deux stades de France coup sur coup. Donc, en plus, maintenant, tu peux le faire seul. T'es plus obligé de te traîner les autres. Ah, et tu l'as pas fait. Ouais, je pense que c'est ça. Là-dessus, il aurait été un peu enragé. Je pense qu'on aurait une bonne discussion d'1 heure et il n'aurait pas écouté mes arguments à la fin. Donc, voilà. Mais sinon, pour tout le reste, pour ce qui est de la vraie vie,
La grande vie, ouais, je pense qu'il m'aurait... Enfin, je sais qu'il me checkerait, quoi. Ouais. Bon. Nice. Donc sur cette partie, je suis en paix, et puis pour le reste, il faut que je sorte les autres singles de l'EP. Hein. Ah, mais là, t'inquiète pas, c'est pas ton enfant intérieur qui va te parler. C'est le grand ref extérieur. Ouais, je pense que c'est ça. Félix? Ce que mon enfant intérieur aurait dit, bah, moi je crois que j'en ai parlé dans un des derniers épisodes, la ligne est quelque peu coupée. Donc je sais pas exactement ce qu'il m'aurait dit. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise? Au-delà de ce qu'il t'aurait dit, et là on l'a vu un peu sur un critère de... Il juge un peu, tu vois, il te dit si tu y es arrivé, etc. Parce que moi, il jugeait à 14 ans. Voilà, Ouais. donc ça pourrait être juste te mettre la main sur l'épaule et te dire hey, t'es sur le bon chemin, ou ressaisis-toi. Ouais. Qu'est-ce que tu auras envie d'avoir comme conversation avec lui? Bizarrement, je me dis, il me dirait, ouais, t'as pas réussi à sauver le monde. Vraiment, tu vois, c'est le truc quand tu me poses la question, c'est le truc qui me vient, tu vois. T'as pas réussi à sauver le monde. Ouais. Avec tout ce que ça implique. Je sais pas si c'est positif, je sais pas si c'est négatif, je sais pas s'il m'en veut, je sais pas s'il a compris que j'ai compris que c'était pas possible, mais il me dit ça, tu vois. Tu lui réponds quoi, du coup? Bonne question. Non. Mais on le savait dès le départ. Voilà ce que je lui réponds. Ce que j'aimerais lui répondre, en tout cas. On le savait dès le On le départ. savait dès le départ. Ce qu'il y a besoin, même. Ouais. Donc, Les conversations avec l'enfant intérieur. C'est pas mal. Hein. Faites-les, chers auditeurs. Allez discuter avec votre enfant intérieur. Putain, on a un podcast, mon frère. Il est incroyable, quand même. Hein. On est censé parler d'entrepreneuriat. On ne parle que de ça, en fait. On ne parle que de ça. Je sais pas si vous trouvez ce genre de discussion ailleurs. Je sais pas. Dites-le nous, chers auditeurs. On attend vos DM. Moi, je pense que le mien, il me dirait continue de laisser, continue d'écouter malgré le bruit. Tu vois. Fais pas attention au bruit. Oui, t'es déjà bien sage. Hein. T'es sur la bonne voie. Certainement pas arrivé, mais continue tout droit. Il était bien sage. Et il a quel âge, toi, ton enfant intérieur? Moi, je pense que c'est celui que tu as pu voir dans mon livre. Ouais. Il doit avoir 4 ans. Ouais. J'en vois un autre, tu vois, que j'identifie, mais plutôt que là, pour le coup, j'aimerais aller aider, tu vois. Celui qui a 10 ans, qui comprend rien à ce qui lui arrive, en fait, tu vois. Celui que tu dois regarder par la fenêtre. Ouais. Mais le résumé de mon chemin, c'est que ouais, j'ai remis la conversation, tu vois, contrairement à ce que tu viens de dire, Félix. J'ai compris qu'il ne m'avait jamais vraiment quitté, qu'il y a plein de choses qui m'ont secoué et que je ne comprenais pas parce que justement, je n'arrivais pas à corréler tout ce qui m'arrivait à mon envie, tu vois. Mais là, du coup, je sais pas, c'est quand tu as une conversation comme ça, tu te bagarres pour que justement le bruit vienne pas comment dire, annihiler un peu cette conversation qui est en cours. Exactement. Donc tu es encore plus féroce pour maintenir ce cap-là et cette compréhension de toi-même, quoi. Toi, Félix, il a quel âge ton enfant intérieur quand tu le visualises? Celui que tu arrives à peu près à visualiser? Primaire, je pense. Ouais, primaire. Entre... Enfin, je dis primaire, peut-être même avant, en fait. Il a moins de 12 ans, c'est sûr. Ouais, fin de maternelle, début de primaire. Très bien. Et ben ça tue, les gars. Ouais, je pense que... On a un gosse de 4 ans, un de 6 et un de 14. Donc c'est toi le grand ref? Non, ça veut pas être lui le grand ref de la troupe, les gars. Ça veut pas être lui. J'irai chercher le petit péruvien qui est sur mon feed Insta, là, quand vous irez sur mon profil Instagram, Vincent, où vous descendez tout en bas, vous verrez un joli petit péruvien de 8 ans. Lui, c'est le plus tranquille de la troupe. Ouais. Ah, c'est sûr. Bagarrez-vous pour vos rêves. Bagarrez-vous. Ouais, clairement. C'est important. Clairement. Donc, si je résume, l'enfant intérieur, donc la connexion, essayer de la raviver ou de la maintenir.
dire non. Dire non. Ou juste fermer sa bouche déjà. Ouais, déjà. Et ce qu'il y a d'important là-dedans, ne pas se justifier. Qui se justifie, s'accuse. Ne pas se justifier. Donc, je me le répète pour moi-même. Hein. Mais Voilà. c'est ce qu'on fait ici. Mais ouais. C'est ce qu'on fait ici. Ouais, clairement. Ne pas se justifier, c'est... waouh. Et qu'est-ce que c'est troublant. Qu'est-ce que c'est troublant. Il faut l'expérimenter, ça. Il faut l'expérimenter. C'est même presque gênant. Je vais créer ces situations-là. Là. Je m'engage à créer des situations où je vais me confronter à ce sentiment où j'ai besoin de me justifier. Voilà, je vais créer ça. Ouais. Bon. Si demain vous me voyez dans une boulangerie en train de jeter un billet à la gueule de quelqu'un, c'est que je suis devenu un enfoiré. Reprenez-moi. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Non, c'est génial. Mais bon, c'est vrai que ça demande de la pratique. Ouais. Mais c'est bien déjà de l'avoir en tête et puis quand ça se manifeste, se dire allez, j'agis. J'essaye de me contrer. Écoutez, on va donner rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode. Cette fois-ci, donc, on zappe la fameuse séquence que tu as faite en début d'épisode, j'imagine. Ah oui, s'il te plaît. Et puis on passe directement à la musique. Est-ce que quelqu'un a quelque chose en tête ou est-ce que... Un petit son du moment. Allez, je vais mettre l'artiste Husky, USKY, et je vais mettre le son Noura. Ok. C'est un son qui m'a touché là dernièrement. J'ai commencé son Sikeo, j'ai eu du mal. Ok. Je connais pas du tout le personnage, je connais que... Moi, je connais la musique aussi, tu vois, et justement, ça m'intéressait, mais j'ai eu beaucoup de mal à démarrer son truc. Ok. Donc, allons sur ce titre. Les amis, on est sûrement amenés à se revoir, et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Ciao, ciao. Ils veulent entrer dans ma tête pour mieux savoir ce qui me paralyse. Je pensais maîtriser le temps, rien ne s'est passé comme prévu, de la haine que je canalise. Y'a tellement de choses qui veulent pas que tu saches. Ils restent à côté au cas où ça marche. Faut que j'achète un Glock au cas où ça part. Garde tes salams, t'étais où ça date. Ils espèrent que Booba va me clasher. Ils espèrent que la belle va me lâcher. Si je les écoutais, je serais déjà perché au PMU du quartier. En cherchant réponse, j'ai trouvé Noura, ma petite sœur que je n'ai jamais vue. Fait que le projet brille à sa place, qu'il ramène lumière que je n'ai jamais eue. Ils veulent que tu fasses ce que tu faisais avant, mais moi comme SD j'encule la vie d'avant. Mais je sais même pas si je préfère celle de maintenant. Tu veux tuer S, prends ton ticket, attends. J'ai 10 000 questions comme Nesbill, 10 000 questions quand je respire, 10 000 questions, faut que je reste libre. Ils me détestent, plus je persiste. J'ai des visions comme Shaman, guitarisé comme Chapman. Elle veut un S qu'un Batman, logo dans le ciel comme Batman. Cerveau des couilles en cas de pépin, savent pas si je suis russe ou tunisien. Ils disent que tu dois faire des gradins en rallumant l'argent du matin. Pirate navigue parmi les requins. Est-ce que je vais prendre toute la lumière si je t'éteins? Est-ce qu'elle t'aime vraiment ou est-ce qu'elle te détient?